à remercier hier les soir. supporters quand même qui ont été Ah, super. super. Énorme. Ah voilà, moi c'est la première fois que j'assiste à ce Franchement, genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais là c'était c'était incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à eux. Emmené Voilà, notamment par le COP Ballard de l'IKF. un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Média FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue dans Média FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. On est ravis de vous retrouver avec mon compère habituel. Je suis évidemment avec Charlie pour ce nouveau podcast. Charlie, comment ça va ? Salut Baptiste, ça va très bien. Je suis très content d'être là, ça faisait longtemps. Et puis là, on a quand même un poids lourd. Là, peut-être l'occasion pour toi de faire toutes ces vannes en direct, celles que tu fais d'habitude en catimini. En plus, là, je l'ai fait une dernière fois parce que là, vous n'avez pas les images. On est sur du poids Walter. Là, c'est vrai qu'on l'a jamais vu aussi fit. Ouais. Il faut qu'on soit honnête, on l'a jamais vu aussi fit. On accueille aujourd'hui pour ce podcast exceptionnel. Faut pas déconner non plus, mais en tout cas, il est fit. On est avec Ludovic Aubragnac. Ludo, comment ça va ? Ouais, ça va, salut les copains, content de revoir vos sales gueules. Et puis c'est un podcast exceptionnel. Oui. Parce que tu arrives quand même à réunir Charlie et Lulu. Oui, c'est vrai, c'est excellent. Quand même, je l'avais gardé pour un peu plus tard celle-là, mais oui, c'est vrai qu'elle est bien. Je préfère quand même partir sur de bonnes bases. J'en ai d'autres, donc pas d'inquiétude, j'en ai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc on est ravis de t'accueillir Ludo, évidemment, ça fait très longtemps qu'on t'avait pas eu dans le podcast. On est chez moi, là, en l'occurrence, on est chez toi, mais c'est vrai que c'est quand même notre podcast. Donc on peut quand même dire que c'est nous qui t'invite. Oui, mais bon, je pense que j'ai une petite part quand même. J'ai quelques actions dans le podcast, donc bien sûr. Souvent Ludo nous accueille parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans sa voiture aussi. Ludo, à chaque fois, c'est bien simple, à chaque fois qu'il fait le podcast, il nous accueille. C'est ça. Chez lui, dans sa voiture, tant que c'est pas dans le coffre de la voiture, moi je suis pas inquiet. Faut juste se méfier, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on est chez toi, dans ta résidence. Il fait presque frais. D'ailleurs, vous entendez peut-être le doux son du ventilateur, parce que si Ludo est fit, c'est pas le cas forcément d'un des deux commentateurs du COP Ballard, hein, ou des deux. Et c'est pas Charlie dont on parle, voilà, donc on va pas se mentir, c'est compliqué. La période est compliquée pour certains. On pense à Nico Cosson. Plus près de chez nous, dans le bord de l'IKF. On pense à Rodolphe, on pense à Yann et à leurs amis qui mettent pas de t-shirt XXL, voilà. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, messieurs, avant toute chose, on va d'abord commencer par le sommaire, évidemment. Comme ça, ce sera fait parce qu'on a un programme assez chargé, assez sympa. Donc on y va pour le sommaire. Comme d'habitude, on fera une petite rubrique sur les actualités du Média FC, hein, comme à l'accoutumée. On vous en dit pas plus. Ensuite, on fera l'interview de l'invité du Média FC. Donc aujourd'hui avec nous, Ludo. L'invité mystère, une rubrique que vous avez plébiscité, donc on recommence pour cette fois. On verra combien de temps mettront nos intervenants à trouver notre invité mystère. Les chroniques du COP Ballard, avec un invité exceptionnel aujourd'hui qui reviendra avec nous sur le match de l'After 2019. Il y a beaucoup de choses à dire et on profite qu'on est avec Ludo, puisque Ludo faisait ce match de l'After, donc il pourra nous en parler l'année dernière. Voilà. Le match à Bauer. Le match de l'After. Le match de l'After, mon cher. Ça va aller. Ludo, il sort de la sieste aussi pour sa défense. Donc c'est vrai que, voilà. J'ai l'impression que tu manques de protéines quand même. Hein. C'est bien beau d'avoir perdu du poids, mais. C'est un régime à base de protéines. Ah, c'est un régime à base. Bon, d'accord. Ma vanne tombe à l'eau. Donc, et on finira par le quiz. Et là, je vais vous dire, je suis très fier de ce quiz. Je suis vraiment très très fier de ce quiz. Et d'ailleurs, pour finir le sommaire, on va demander à Ludovic de choisir lui-même le follower du COP Ballard qui participera à ce quiz avec nous. Charlie va te donner un choix de chiffres. Je crois qu'au moment où on se parle, je crois qu'il y a eu 5 followers qui se sont inscrits pour participer à ce quiz. Donc je pense que tu vas donner un chiffre entre 1 et 5, sachant que tu en connais... il y en a 6 maintenant.
Donc tu vas pouvoir nous donner, Ludo, un chiffre entre 1 et 6. Trêve. Trêve. Tu comptes pas. Val est dispo, donc on compte ou pas? Il a retweeté? Non, il est dispo. Non, Val, il sera là quoi qu'il arrive. Ouais. Ok. Un chiffre entre 1 et 5. 1 et 5. Ben, Parce que sachant que je suis le numéro 1, six, on va prendre le numéro 2. Le numéro 2. Et ben le numéro 2, ça sera Dimeco Kikadi. Dimeco Kikadi. Et ben voilà, donc Oh on, là on là appellera là Rodolphe. là. Donc tu peux tout de suite lui annoncer, Charlie, que en ouverture du Donc, on podcast. est sur de la mauvaise foi caractérisée. là. Ah là, il va pas être question D'accord. tu vois, de fair play ou de quoi. On oublie ça complètement de manière définitive. Donc Rodolphe fera donc le quiz du podcast avec nous en fin d'émission, avec Val qui nous rejoindra évidemment comme d'habitude en tant que meilleur joueur du quiz de tous les temps. La triche est permise. La triche est évidemment Si Rodolphe permise. joue, La triche est évidemment permise. Elle est même recommandée. Voilà. Donc, puisqu'on a fini avec le sommaire, messieurs, je vous propose de passer tout de suite à la première rubrique de ce podcast, les actualités du Média FC. Média FC, le podcast, le tour de l'actualité. Et au programme des actualités du Média FC, Charlie, Là, il y a eu les 2 matchs. il y a eu les 2 matchs de reprise post-Covid, 2 victoires, hein, si je ne m'abuse. Pas folichon. D'après les retours, pas folichon. Pas folichon, non, pas folichon. Le premier, pas terrible. Le premier, pas terrible, mais bon, pas joué depuis 3 mois et demi. C'est pas une excuse. C'est vrai, mais bon, Oui, ça c'est- explique peut-être. Le deuxième, mieux. Alors Surtout- Lyon, surtout la fin est de capable match. de taper la Juve et vous, voilà, ça commence à chercher des excuses. Non mais c'est vrai qu'en plus on va même pas s'apesantir tant que ça sur le premier match qui finalement revêt absolument aucune espèce d'importance. En revanche dans le deuxième c'est vrai qu'il faut signaler quand même l'entrée en jeu à 10 minutes de la fin d'un nouveau joueur du Média FC, d'une toute première sélection, alors pas tout à fait, d'une deuxième sélection en match amical, mais disons que celle-là était filmée, voilà, puisque Charlie est entré en jeu à 10 minutes de la fin. Va falloir bosser la proprioception quand même, parce qu'au niveau de la coordination des membres, c'est pas encore tout à fait ça. Non, Donc, non, si on peut mettre des exercices d'échauffement, on peut faire un peu des cerceaux, des trucs, tu sais, pour... Le problème c'est bon, que voilà. Charlie s'est tellement chié dessus tout le match à l'idée de rentrer. Mais non, mais. Que 2 minutes avant de rentrer, il était encore en train de fumer une clope, tu sais, comme un toxico qui est en panique, tu vois, en disant Déjà, putain, je vais rentrer, je vais déjà, rentrer. Le matin même, j'étais pas au courant. Il chiait mou, il chiait mou. Est-ce qu'il a joué moins bien que Gilbert? Alors, bon, il faut être honnête. Moi, je peux être taxé de parti pris parce que quand même Charlie est mon ami. Mais il faut reconnaître que quand il entre en jeu, il y a 2-1 pour nous. À 10 minutes de la fin. À la fin du match, il y a 6-1 pour nous. Ah. Voilà. Et 20 secondes après son entrée en jeu, Mais on est sur On marque. quoi? On est sur de l'esthétisme ou on est sur du bourrin? mais je crois qu'en C'est 10 du minutes, contemporain, t'as dû. c'est de l'art Ouais, contemporain. Il y a parce un que je peu pense tout, qu'en 10 c'est- minutes, t'as touché un ballon et demi, je crois. 2-3. Ouais, 2-3, voilà. Ouais. Sur ton entrée en jeu, au bout de 20 secondes, il y a but, il touche pas le ballon. Mais Non, rien que non, sa mais présence, moi j'étais. sur- Je vais te sur- dire, Le charisme. Il a rayonné sur... Sur moi je suis sur- arbitre. Voilà. Moi je suis arbitre, donc je vois tout. Je suis sur l'action. Et je vois quand il rentre, je vois qu'en face bonifie, ça bonifie baisse, les gens. en face Bonifie ça les gens. baisse le Non, museau. déjà, En ils face ont- ça se Non, chie ils ont dessus. tout compris, je suis entré, j'ai dit à Momo, droite ou gauche. Ouais. Là, tu vois, Ouais. déjà, tu vois les adversaires, tu dis, putain, il peut jouer des deux côtés. C'est chaud. Il a les deux pieds, putain. Il a les deux. On est mal. Il a les Charlie, vous êtes gaucher ou Il droitier? a les deux pieds. C'est 2 pieds gauche, mais il a les 2 Comme pieds. Dembélé, je sais pas trop, mais vous avez tiré pied gauche. Oui, Oui, mais mais- je suis droitier. Non, bon, allez, laisse tomber. Alors, c'est un peu ça. Et il faut juste, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que toi tu rentres et tu demandes à quel endroit tu joues. Ouais. On a vu d'autres joueurs qui ont participé à cette campagne de matchs amicaux, qui ont imposé leur place sur le terrain en entrant en jeu et qui n'ont pas été inoubliables. Voilà. On embrasse. Y aurait-il une hiérarchie On qui est en train embrasse de la se mettre en Copenhague. place au Média FC? Et écoute, ce que je peux te dire, c'est que le poste d'attaquant, clairement, cette saison a été compliqué. Parce que Cédric a fait un très beau début de saison, mais après ça a été beaucoup plus difficile. Il a bien pioché. Je cherche la vanne, mais du coup, non. Si, Cédric. Pioche. Alors attends, piocher. Non, il n'y a pas là. Non, il n'y a pas. Non, mais c'est parce qu'on ne sait pas, on sait jamais. On cherche toujours la vanne. Oui, Piocet s'appelle pas Cédric, donc c'est pas Piocet. Donc, plus rien à voir avec Paul Pogba. Puis tu fais pas toujours des vannes. Non, mais c'est vrai que parce que c'est quand même ta spécialité, ce genre de vanne, tu vois, Benjamin Francin. Très belle.
Oui, c'était quoi? Ah, puis sortie du contexte, elle va être parfaite. Vas-y. C'était laquelle? Non, je me souviens plus. Mais c'était Français, Benjamin Français. Ouais, mais je sais plus la vanne. Bah, Il aime bien la terre. Il aime bien la terre. Ah, Il aime bien bah, la celle-là, terre. elle partait de loin. Celle-là, elle était bien. Moi, je l'avais. Ouais. Sur le coup, je l'avais. C'est vrai que Charlie, je lui ai Non, expliqué t'as mis un 3-4 jours après. T'as mis un peu de temps. J'ai mis une journée. Ouais. Mais Charlie, 3-4 jours. Hein. Donc bon, c'est bon, voilà. Le temps Donc, que ça monte au cerveau aussi. le poste d'attaquant au Mehdi FC est quand même un peu compliqué. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression chez les dirigeants qu'il y a une volonté de trouver l'attaquant moderne, le grand attaquant pour l'année prochaine. Voilà. Et bon, bah là, Alors, il on y a avait un eu. mec qui marquait des buts, hein, Tolède. Ben, Tolède, ouais, qui marquait beaucoup de buts. marqué un but cette saison. Cette année, qui en a mis un du nez sans faire exprès. Ah, une Tolède. Mais une Tolède, quoi. Ouais, Mais bon. Tolède. Oui, mais bon, C'est ça, il y a- est-ce qu'il y a et déjà la fait saison ça, dernière, Martin il en plante 25 quand même, tu vois. Donc là, c'est vrai que 1 sur la saison, c'est-à-dire que même Cosson en marque Il faut plus. dire qu'il a des moins Bon. bons passeurs hein, depuis que je joue un Ah, peu moins. ça, Jérôme est plus là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'enlèves Jérôme et t'enlèves Ludo. C'est vrai que on va pas compter Ouais, sur de toute Polo. façon, Non, cette puis année, Kevin Diaz qui s'est un peu embourgeoisé parce qu'il a fait quelques émissions en plus, donc il a pu jouer. Puis Kevin Diaz, il joue que les premières mi-temps. ah C'est ouais. l'homme des premières mi-temps, Kevin. Il veut jamais jouer tout le match. Ça, Je pense c'est- qu'il a pas la caisse pour jouer tout le match. Ça, c'est pas beau. Bon, donc ça, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ce qu'on retiendra de ces matchs de reprise, au-delà du fait que nous, ça nous a fait plaisir de retrouver le Mehdi FC, même si on n'était pas aux commentaires, puisque soit on arbitrait, soit on jouait, mais c'était vraiment sympa de retrouver quand même les terrains. On a hâte que ça revienne. Est-ce que tu es meilleur arbitre que gardien? Charlie. Non, non, enfin si, il est meilleur arbitre parce que le truc c'est que dans tous les cas il aime pas la critique. C'est-à-dire que s'il y a un truc, tu as lui quand il commente un match. On est d'accord que sur l'arbitre il est insupportable. Il l'appelle Bachar al-Assad, Laurent Baffy, il se fout de leur gueule, machin. Et lui, tu lui dis un truc, il s'énerve direct. Alors, Ouais, alors donc là, il sort de ses gongs au Alors, bout de 2 secondes. je suis obligé de m'inscrire en faux, et encore une fois. Est-ce que l'ego serait un peu surdimensionné Non, mais, quelque part? alors Au que, niveau de l'arbitrage, non, hein, ouais. mais que non, Ouais. bon, que non, pas qu'au niveau de l'arbitrage. Que l'ego soit surdimensionné, Oui, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les J'ai mecs- un ego les mecs qui ont surdimensionné. fait l'ENA, Polytechnique, T'es tout con, ça, toi. tu sais, J'ai pas eu besoin de faire des écoles qui sont des fabriques à ego. J'avais déjà un gros ego avant même sans avoir à les faire. Donc c'est pas du tout le En problème. voyant Fifi, Voilà. on peut s'en fondre, quoi. Et on l'embrasse. Et donc du coup, non, par contre là où je suis pas d'accord, c'est que je suis pas sorti de mes gonds tout de suite. C'est juste que, je vais t'expliquer, c'est simple. Le match commence, Polo fait une première demi-heure de toute beauté. C'est-à-dire que c'est simple, on ne voit que lui. Je pense qu'en une demi-heure, il récupère 10 ballons, il balance 3 caviars, etc. Machin. Et pendant toute la première demi-heure, j'entends mon Charlie sur le bord du terrain qui fait toujours la même vanne. Ouais, Polo, il a pris sa retraite. Ouais, Polo, il joue pas bien. Ouais, Polo, machin. Ouais, Polo, ceci. D'accord. Ça, 4 ou 5 fois. Oui, mais Baptiste, Au bout de 5 fois, il a refait quand je suis à côté de lui. Et c'est vrai que je me retourne et je lui dis, mais putain, mais regarde le match. Il fait le match de sa vie, Polo. mais t'as pas compris Bon. ça justement. Je le défonce, il fait le match de sa vie, faut continuer, faut le pousser un peu. Deuxième mi-temps, j'ai été très gentil, il était où en deuxième La mi-temps? vérité, c'est que tu tournes avec 2 vannes et que ce jour-là, je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que ça m'a énervé. Et je reconnais que ça m'a énervé. C'est un style, on est sur du comique de Ah, répétition. mais Du oui, comique de là, oui, répétition. là, on est sur une redondance de niveau 8 là. Voilà. Ah oui, non, Oui, mais là c'est vrai. Là, faut que je cherche les blagues pour l'année prochaine. Non, mais là on a le temps. Non, mais on a le temps. Attends, là on prend des vacances, on va pouvoir, tu vois, tranquillement, à tête reposée, chercher les vannes, les 2-3 vannes dont on a besoin pour faire toute la saison l'année prochaine. De toute façon, l'humour, ça n'a jamais été Le notre truc, c'est que les gens, on a spécialité. plus le droit de vanner l'adversaire. Oui, ça c'est vrai qu'on a perdu beaucoup avec Ah ouais ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on se rend compte que. On a une histoire avec Magloire. Ouais, enfin avec un joueur d'un club et. On a failli perdre Julien dans la bataille, il a failli se faire casser la gueule, mais en plus il est taillé comme un cerf-volant, Juju, donc si tu veux, on a failli vraiment le perdre pour le monstre. Tu lui mets une tartine bien placée, Juju, c'est-à-dire qu'il Il s'envole. il est le premier lâche à aller dans l'espace, quoi. C'est bizarre, hein. Vous faites pas ça avec trop de véhémence, hein, bizarrement. Même je dirais qu'on fait ça avec beaucoup de bienveillance tout le temps. Le second degré, c'est pas acquis pour tout le monde. Après je reconnais que quand ça m'arrive de jouer dans les buts, j'avoue, hein, alors que tu vois, je mais c'est connais sûr. très bien les commentateurs, etc. Machin. C'est vrai que parce qu'en fait, quand tu joues, tu te prends vraiment très au sérieux. Alors que tu vois, moi, je suis un gros con, mais quand je suis appelé dans les buts, pour moi, c'est le match de ma vie. Donc, je suis Il y a super mis- concentré. Il y a mis au vert la veille. Ben oui. Mais moi, je suis super concentré. Et ce qui fait que Ceinture avec maman. quand j'ai l'impression de faire un beau match, ou quand j'ai l'impression de passer complètement à côté et qu'ils insistent sur des vannes, tu vois, bien pourries, tu vois, pétrieux, machin, j'avoue, même moi, j'ai envie de les tuer. J'ai envie de les tuer. Donc j'imagine les autres joueurs qui nous entendent raconter n'importe quoi.
Ouais, j'imagine que ça doit être, atroce. Quoi. Dans le microcosme du football loisir, ils êtes connus maintenant. Oui, nous on pense qu'on a connaît les mérité. méthodes, on Oui. connaît, Bon, que ça soit basé sur le second degré, les mecs sont au courant. Moi je pense qu'il n'y a plus de surprise. Ils sont au courant. Oui, il n'y a qu'une Là, équipe un avec club. qui ça s'est vraiment mal passé. Après le reste du temps, ça va quand même. C'était contre qui? Un club. Un club. Il y a qu'avec eux que ça s'est mal passé. Voilà. Après, c'est vrai que Chenevière, on a une bonne relation avec eux. Canal, ils nous adorent parce que Jérémy Cortés nous adore. Donc c'est vrai que ça se passe. De toute façon, ça se passe bien avec toutes les équipes de la poule. Hein. Après, il y a des équipes qui s'en tapent. INSEE, ils s'en foutent. Brésil Diamond, ils s'en foutent. Meudon, ils sont contents aussi. Menon, ça va bien. Menon, ils nous aiment pas, mais Brian, qui est leur vice-président, nous kiffe. Donc ça passe, voilà, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est vrai que cette campagne de matchs amicaux, c'était cool de retrouver le foot loisir, de voir Charlie, machin. Et du coup, la grosse info quand même qu'on peut donner en exclusivité pour finir cette rubrique, c'est que la direction du club a demandé à Charlie de faire une licence pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que Charlie pourrait être amené à jouer beaucoup plus et en match officiel. Là, les choses sérieuses commencent. Et là, c'est pas pareil. Là, c'est plus en avant parce que surtout, faut préciser. Donc, Mais est-ce sur qu'il fait- faut laisser les portes des châteaux ouvertes avant les matchs quand même? Parce que puis ça, là, ça sent la diarrhée. Quoi. Ouais, là, là, faut surtout acheter de la ça ventoline, va etc. dire. Là, il faut de la ventoline, Et du smecta. il faut du smecta. Il faut un chiotte pas loin. Le Club Ballard réfléchit à investir dans un chiotte portatif ouais. pour le mettre juste à côté du terrain. Tu vois, chiotte éphémère. Non, ce qui est ennuyeux surtout, c'est que Pierrot qui m'a proposé ou a émis l'idée, c'est qu'il dit surtout c'est pour les matchs où on est 10 en galère, ce qui est normal. Ouais. Mais ce qui est chiant, c'est que sur ces matchs-là, ça veut dire que potentiellement ça va être 90 minutes. Tu joues tout le match. Déjà là, un quart d'heure, c'était routine. Oui, mais 90 faut que minutes. tu suives le régime à Ludo. Si tu suis le régime à Ludo, c'est bon. Non, mais après, tu peux perdre du poids, ça te fait parvenir le. C'est un entraînement. On ira Cardio. s'entraîner. Moi, je fais du badminton l'année prochaine avec ma femme. Tu viens avec nous? Donc je dois comprendre que le Média FC, vous êtes vraiment en galère cette année. Mais non, on Bah, cherchait un te grand attaquant. cache pas que si tu Si pouvais Charlie reprendre. commence à prendre une licence, c'est non, que vous êtes en galère, te cache les pas gars. que si tu pouvais reprendre une licence pour jouer 3-4 gros matchs dans la saison, on le verrait pas d'un mauvais oeil. Parce que là, c'est vrai que Ça peut se quand négocier. tu racles les Ça fonds de peut se tiroir. négocier, ça peut se négocier. Je crois pas que j'aurai énormément de temps cette année vu que je coach une équipe en plus de tout ce que je fais déjà. Mais peut-être, ce sera peut-être possible sur un match ou deux. Ce serait sympa. Ouais. Ce serait même sympa juste que tu reviennes jouer de temps en temps. Ouais, Ce je peux essayer. Hein. C'est vrai que Je peux essayer, mais c'est vrai que là, cette année, l'emploi du temps est Ouais. ficelé, serré, Ouais. comme il du y a rôti. plus de place, là. Comme du rôti. Bon voilà, donc voilà qui conclut pour. On peut conclure là-dessus, je pense, sur les actualités du Média FC. C'est pas mal quand même, hein. On a fait une bonne rubrique. Hein. Les tops et les flops quand même de Tu- ces matchs amicaux. Là, ça fait Ouais, bien. alors c'est compliqué parce que moi j'ai plus beaucoup de souvenirs de ces matchs-là. Bon, dans les tops, je mets Charlie, hein, ça forcément. Dans les flops, je mets Polo, pour éviter à Charlie de le faire. Voilà. Bah oui, parce qu'il s'est blessé. Donc c'est Oui. une tristesse, c'est un flop. Oui, ça c'est vrai que il s'est C'est le Verratti. du Il PSG, s'est vraiment quoi. blessé. Il est toujours blessé dans les C'est un peu ça. matchs importants. Quoi. C'est un peu... Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours cette fracture du mental aussi qui va et qui vient, qui est jamais vraiment guérie. Hein. C'est Bah, tu sais, c'est la haute bourgeoisie. C'est dur, ouais. Il se Oui, casse un bien sûr, ongle, bien faut sûr. les emmener aux urgences. Bien sûr, bien Bah sûr. oui, bien sûr. Bien sûr, ils se sont rarement battus dans leur vie, donc forcément après ça te rattrape. Et on embrasse Polo. Ouais. Et je vous propose de passer tout de suite à la rubrique suivante, l'invité du Média FC. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Et pour cette rubrique de l'invité du Média FC, et vous n'êtes pas trop con, vous avez suivi, on est avec Ludovic Aubragnac. Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton confinement? Très mal. Très mal. Très mal. Enfermé, cloisonné Tu sais que avec 3 enfants en bas âge. Donc autant te dire que il y a quelques poussées de colère qui sont sorties. Tu sais que le pire, c'est que- un peu d'urticaire. quand on a fait le podcast avec Momo pendant le confinement, il a demandé comment se passait ton confinement. Et je lui ai répondu, puisqu'on s'était parlé 2 jours avant. Et je lui ai dit en gros que c'était dur. Et puis quand on est arrivé au montage avec Charlie, on s'est dit, on n'a pas l'autorisation de Ludo pour diffuser ça, on va peut-être pas le foutre dans la merde, on va le couper. Voilà. Et on l'a coupé. Et là, on te pose la question, c'est parti. L'enfer. L'enfer. Heureusement, j'ai quand même pu bosser un petit peu. Ouais. Puisqu'on a bossé en télétravail avec le groupe L'équipe. Ouais. Donc ce qui m'a permis d'avoir une soupape Ouais. pour couper les journées interminables. Ouais. Quoi, parce qu'entre Ah oui, t'es tout le temps occupé. ouais, bah, les jeux de société, les machins, les trucs.
c'était. Ouais, c'était. C'est chaud. Ouais, t'as vu, j'ai les tatouages. Hein. C'était un peu prison break. Tous les jours, je me dessinais sur les bras pour essayer de trouver la sortie de la maison. Tu vois, je me suis dit merde, comment on va C'est ça faire? le problème d'avoir une grande maison. Comment Moi, j'avoue, j'ai un 2 pièces, donc si tu veux, pour se trouver la sortie de la Ah, maison, papa, on c'est joue au compliqué. foot. Papa, on joue au Uno. Papa, il faut le laisser tranquille. à un Papa, moment maintenant, donné. faut arrêter. Hein. Papa. Va voir maman, Papa plutôt. et... Va voir maman, plutôt. Et papa, il aimerait bien passer un peu de temps avec maman quand même, parce que bon. Mais maman, elle est fatiguée par la journée, donc non, confinement de merde. Ouais. Mais là, par contre, ça, tu vas bien, là, tu reviens de vacances, là. Ah ouais, là, je reviens T'as plein un de teint bourre. magnifique. Ah, plein de Charlie bourre. disait que t'es complètement fit, Ah ouais. comme rarement tu l'as été. Non, je suis fit depuis que je suis rentré de vacances. Je te cache pas que j'ai exagéré comme un gros cochon en vacances. En vacances, ouais. Entre charcutes, picoles et le reste. Ça va vite. D'autant plus en Corse. Ouais. Donc je suis revenu dégueulasse. Ouais. Et ma femme qui m'avait toujours dit pour pas me vexer, tu sais, le petit truc, non mais ouais, ça fait un peu rugbyman et tout, tu vois, elle est toujours... là elle m'a dit, à un moment donné, elle s'est levée un matin, elle m'a dit, non là, franchement, là s'abuser, t'es dégueulasse. Ouais. Et là, Avec son franc-parler qu'on lui Ouais, reconnaît. c'est Et dégueulasse. on l'embrasse d'ailleurs. Je me suis tourné et j'ai remarqué un poil de cellulite au niveau de la fesse. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, c'était le signal. Là, je me suis dit, bon, va falloir faire quelque chose. Et comme mon pote faisait un régime, entamait un régime un peu comme le carême, tu sais, 40 jours sans alcool, sans sucre, sans Ouais. graisse, sans rien. Bon, je dis, allez, vas-y, c'est l'occasion de le faire. Et puis finalement, j'ai perdu 6 kilos Ça en a bien quelques marché, hein. semaines. Et du coup, je me sens quand même Ouais. vachement mieux. Je ne subirai plus les railleries de Charlie. Si, toujours, parce que de toute façon. Toujours, mais continuera, moins. Mais il sera plus légitime. Voilà, et non, là c'est vrai que le déconfinement a fait énormément bien. J'aurais bien été reconfiné de nouveau en Corse, Ouais. ça aurait été pas mal. Avec les enfants encore. Hein? Avec les enfants encore. Ouais, mais en Corse c'est un peu Ouais, différent, c'est tu sais, mieux, tu peux les lâcher dans le maquis avec les sangliers. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Ils donc s'autorégulent. là, tu peux les attacher à des arbres, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme les chats, hein, quand tu les laisses dans le maquis, ils reviennent, ils connaissent le chemin de la maison. Puis ils sont aguerris après quand ils reviennent. Exact. Généralement, ils se sont beaucoup endurcis. C'est-à-dire que Exactement. les mecs ils jouent au foot tout seuls, ils font leurs devoirs tout seuls, ils vont à la chasse tout Voilà. seuls. Enfin, c'est vraiment. Exactement. Bon, on est content de savoir que ton confinement c'est. Mais déjà, le confinement de Ludo, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de nos auditeurs qui l'ont suivi un peu. Parce que Ludo était un des premiers en France, en tout cas moi de ce que je suis là, à faire beaucoup de live Instagram. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment Oui, c'est intéressant vrai. avec tous tes coéquipiers. Ouais, du c'est Loir. vrai. Après, Ouais, tu c'est as fait vrai. vraiment ça avec l'équipe et il n'y avait pas beaucoup en France. Ouais, c'est vrai. Je n'en ai pas regardé beaucoup à part Ludo. Ouais, c'est vrai. C'était très intéressant. Donc, je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont Bah, suivi. c'est comment on utilise finalement très peu les outils qui sont mis à notre disposition. Vous êtes plutôt malin, donc les podcasts, les trucs, vous avez créé un truc à partir de rien. Alors que tu as des grosses boîtes qui ont tout et qui ne pensent pas à faire ce genre de choses. C'est un format qui est plus intime, différent. Donc ouais, je l'ai fait avec mes potes de 2011 parce que je trouve que cette période-là passe toujours à l'as. Ouais. On a fait un truc qui est assez exceptionnel. C'est vrai. Il n'y a jamais un retour dans le journal sur sur cet événement-là. L'OM, tu vois, c'était entre Ouais. la période Lyon et la période PSG. C'est ça, Ouais. et on revient jamais dessus. c'est un peu Et pour bâtard, un ouais. club comme Lille, c'était assez exceptionnel de faire le coup double Ouais, bien sûr. à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu les potes, je vais faire quelques lives histoire de raviver un peu les souvenirs. Et c'est vrai que ça a pris sur certains. Après, d'autres étaient dans des positions plus compliquées en instance de transfert ou de départ ou truc, donc Compliqué, ils ont ouais. pu lâcher un peu moins de choses. Mais mon premier, donc le groupe L'équipe a trouvé ça sympa et ils m'ont dit, bah tiens, on va te filer le compte Insta du groupe, fais tes trucs. Donc ça déjà c'était une super marque de confiance pour moi, le fait qu'un groupe comme L'équipe, qui est 2,7 millions d'abonnés, te file son compte Insta avec les codes et tout. J'avais la caméra puisqu'on avait le studio, je me suis dit, bon, à tout moment on peut faire une sextape, Ouais. tu vois, pour booster un peu les ventes, Bien sûr. la notoriété. Je sais pas si Laura aurait été J'ai d'accord, branché- mais. j'ai branché c'était maman, bon elle était pas possible. partante Ah, c'est sur le... étonnant, ouais, c'est étonnant. Mais bon, j'ai essayé de travailler au corps, c'est pas passé, mais on est passé à ça. Faut pas lâcher On est l'affaire. passé à ça. Faut pas lâcher On est l'affaire. passé à Faut ça. pas lâcher l'affaire. Ouais, je pense que je peux travailler longtemps le sujet. Ouais. Hein. Ouais, là je pense que j'arriverai pas Après, moi je la à la comprends aussi. convaincre. hein. Moi je la comprends aussi. Mais bon, on peut prendre, Moi je le ferai pas. moi. on peut prendre des figurantes. Hein. Alors non, la question suivante, en revanche, c'est la question suivante, Ludo, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir avec le Média Football Club?
est-ce que tu as un souvenir marquant de ton passage et de ta carrière qui va se poursuivre au Media Football Club? Ouais, je crois que le match contre Canal était bien. Ouais. J'avais jamais vu ça avec la... Celui de cette saison, hein, en début de saison. Ouais, avec le feu d'artifice, quoi. Ouais. C'est Je vois de quel tu Ah parles. bah oui, c'est du jamais vu, là. Puisqu'on parle du feu d'artifice, ayons quand même un petit mot pour la NIS, évidemment, qui est notre Feu d'artifice. le directeur de la pyrotechnie du Cop Ballard. Qui s'est fini en feu d'artifice pour Canal, parce qu'on a Oui, mis, oui, bien on peut le dire, Voilà. D'ailleurs, finir bien plus sévèrement pour Canal. Parce Ah que oui. je me souviens sur ce match-là où tu avais déjà, je crois, fait 2-3 passes décisives Oui. pour Kevin Diaz Ouais. et qui en avait raté. Ouais. Qui deux par, grosses qui par occasions, jalousie voulait pas que je prenne la tête du classement des Ouais, passeurs, c'est bien vrai, évidemment. c'est vrai. Il a fait exprès de rater. Sur ce match-là, tu as 3 passes D. Ouais. Ah bah, Sur ce c'est- match-là, de toute c'est façon, ça, tu quoi. mets 3 passes D et un but. Qui compte, parce qu'après, il y a 3 caviars qui sont pas convertis. Mais sur ce match-là, il y a 3 passes D et un but. C'est aussi ce match où on est. Donc celui-là, et puis en plus, je crois que c'est mon dernier match. Ouais. C'est possible. Donc forcément, Le dernier match en date. Le souvenir est fort. Et puis on avait fait un truc au bar avant et après. Ouais. Truc Et il y avait qu'on Footissime qui faisait- était là. qu'on faisait rarement. Et Ouais. c'est vrai que le fait de venir avant, de reboire une petite mousse après, c'était très sympa. Ouais. C'est marrant parce que c'est aussi sur ce match-là où on est super flexible. Et il y a une image, je crois qu'il y a dans le reportage, où à un moment Ludo se fait tacler. Et on part tous les deux Ouais. comme des furies, on Ouais. a pété un plomb. Ouais. Et Lolo nous regarde. Ouais, et là- il vient, ouais, c'est vrai. Il vient en disant, messieurs, calmez-vous, mais protégez Mais ouais. notre ami Non, polonais. mais Ce qui est délirant quand même, c'est qu'il y a quand même des hélicoptères pas loin, des avions. Oui. Il y a des trucs qui sont quand même. Bah, on partis avait les assez haut. autorisations de la préfecture. Ah ouais, bien sûr. Selon les conventions de Megève d'ailleurs. Selon- On avait- Conventions qui, rappelons-le, sont applicables au canton de Genève. Hein. Voilà. Sortie de Genève, c'est open bar, tu te lâches. Hein. Voilà. Donc, Mais ouais, c'est le celui-là, meilleur. c'est le meilleur souvenir. Ouais, c'est le meilleur souvenir. Est-ce Un que- des meilleurs souvenirs. Est-ce qu'en opposition à ce meilleur souvenir, tu as un mauvais souvenir, un pire souvenir avec le Media Football Club? Bah non, parce que je crois qu'on n'a jamais perdu. On n'a jamais perdu un C'est match. vrai qu'en Ouais, je ta pense que présence, on Ludo, n'a pas perdu BZF. On n'a jamais perdu un match. Le seul regret que j'ai, c'est que je peux être là un peu moins Ouais. fréquemment. Ouais. Donc, il est clair que je me suis lié d'amitié avec certains d'entre vous, la majorité, mais voire toute l'équipe. Ouais. Et c'est vrai que c'est des moments qui me manquent un peu, Ouais, c'était notamment cool. les conneries de plan Copernic, les trucs. Opération Copernic, Opération Valéza, Opération à Wojtyla. venir me chercher après On embrasse le Jean-Philippe dimanche qui a matin, été, les grandes gueules et tout. Ah ouais, c'est- on embrasse Jean-Philippe Donc qui a c'était- été souvent chargé de Non, l'opération mais Valéza. je Ouais. vois l'opération Valéza avec là il sera là à telle heure, on a prévu un vélo pour aller jusqu'au vestiaire, il y avait un Vélix qui m'attendait devant. Ah, exceptionnel. Ça, c'est vrai que c'était drôle. Exceptionnel. C'était drôle. Est-ce que tu as un but qui te reste en mémoire, un but que tu as planté sous le maillot du Media Football Club? Ouais, je sais plus, je crois que j'en ai mis un de loin sur une frappe en une touche assez sèche Oui. de 30 mètres. Ouais. Je me souviens plus contre qui, je me demande si c'est pas contre les avocats au match Je retour. crois qu'il y a 2-3 petits ponts aussi qui sont. Mais c'était la qui doivent question être- suivante, est-ce que tu as des gestes techniques? Franc de Ludo aussi. Ah oui, il y avait un coup franc Ouais. contre Brésil Diamond ou Au-dessus, contre ouais, c'est Meudon, ça. qui est Et très au-dessus, lointain aussi. Hein. Et où il 35 vient mètres, hein. et il dit à la caméra c'est pour Jérôme. Ouais. Et ouais, les petits ponts. Les petits ponts, là, c'est la T'en as réalité. mis quelques-uns, J'en ai ouais. mis Ça, c'est quelques-uns, sûr des que beaux, t'en as mis des beaux. quelques-uns, t'as retiré leur dignité à pas mal de pères de famille, et ça c'est vrai que bon, Et ça, c'est une réelle satisfaction. quoi. pas pour les conventions de Megève, mais Voilà, c'est mais- vrai que sinon c'est vrai que c'est une satisfaction. T'as aspiré l'âme de quelques défenseurs. Bah, c'est on ça, va et puis se c'est mentir. entendre, Est-ce que et puis c'est c'est pas entendre à cause de- Marc Freinet ricaner derrière. ça, c'est le kiff. Est-ce que c'est pas que C'est que Ludo que son- les conventions de Megève ont changé? Sans rire là. Ça, non, Depuis, il y a 3 petits ponts par match. Oui, C'est on a, à cause ouais, du non, Ludo. mais on a limité parce qu'après sinon, parce que moi j'avais tous les dimanches des appels du CSA disant vous êtes gentils, mais on Tirer met les images. on met pas la pastille Non, moins de non. 18 ans parce que vous êtes des amis à nous, mais faut quand même arrêter d'humilier comme ça des pères de famille. 4-5 fois dans le Voilà. match. Non, c'est non, trop. c'est- Donc on a dit 3 maximum par match. C'est le petit couinement et le Ouais. ricanement Ouais. de la garde Freinet. Et quand La ouais, garde Freinet derrière. et quand il est en énorme. plus c'est fait devant les caméras d'IKF TV avec nos commentaires, Nous, on est toujours très Oui. soft Non. sur les petits ponts. on Je en crois que dans les rajoute pas. meilleurs moments, on en a oublié un, c'est le petit pont que prend Eddy. Ça, pour moi, c'est le meilleur moment que je l'avais oublié, mais ça, c'est un de mes meilleurs moments. Franchement, avoir eu la chance, c'est une chance de vivre ça en direct.
franchement, je sais pas si je vivrai autant d'émotions. Est-ce qu'on l'a qu'on l'a pas mis. Mais on l'a déjà fait, on l'a déjà publié ça, je me Je suis souviens pas plus. sûr. Bon, on va le refaire. Ah On ouais, n'aurait pas fait faut ça. le remettre On le refait. en hommage parce que c'est quand même. Ouais, petit ange parti trop tôt. ouais. Bah ouais. Bah, toi, t'as la main là sur le compte du. T'as pas la main sur le compte du Cop Ballard et Media FC. On le refera au moment de la diffusion. Ouais, du ce serait pas podcast. mal ça. Bah ouais, si ça n'a pas été fait, ce serait bien Mais de le parce que faire. Ça en fait, restera dans je l'histoire, crois que ce que ça je peux restera faire, dans le geste- l'histoire. Le geste est beau et puis il y a le commentaire à côté. Hop. Bon. T'inquiète pas, Eddy, on l'a pas. Bon, non, mais ça c'est bon. Écoute, c'est parfait, Ludo. On te remercie beaucoup d'avoir abordé tes souvenirs du Media FC avec nous. On espère qu'il y en aura quand même beaucoup d'autres parce que nous, on va pas se mentir, Il y tu en fais aura quand même partie de nos, préférés. Et je vous propose de passer tout de suite à la rubrique Avec suivante. Pierre Eclen, avec Pierre Eclen. Oui, la nouvelle rubrique du podcast, l'invité mystère. Media FC, le podcast, c'est l'invité mystère. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de l'invité mystère, Ça, vous me foutez la pression avec votre truc. Ouais, moi ça me tend à chaque fois. je ne peux pas vous dire qui nous recevons, puisque c'est le principe de l'invité mystère. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va d'abord accueillir notre invité mystère. Bonjour, invité mystère. Bonjour à tous. Invité mystère, vous êtes, je vous l'ai dit déjà, mais vous êtes en présence de Charlie et de Ludovic Obraniak qui vont essayer de déterminer quelle est votre identité. Et pour ça, ils vont avoir le droit de vous poser des questions auxquelles vous répondrez évidemment par oui ou par non. Si évidemment ils galèrent un peu trop, je les aiderai un petit peu. Et s'ils galèrent pas, je les aiderai pas. J'introduis une nouvelle règle dans cette rubrique de l'invité mystère, pour essayer quand même que ça dure pas 20 secondes. C'est que je me réserve le droit à tout moment d'annuler une des questions qui sera posée par mes deux compères si j'estime que la réponse peut les mettre un peu trop vite sur la voie. Est-ce que ça va pour vous, invité mystère? Ça va, super. Alors on est parti. Ludovic, on te laisse la possibilité de poser la première question. Alors, déjà, j'ai pas reconnu la voix, ce qui C'est normal. déjà me perturbe. Charlie, as-tu reconnu? C'est normal parce que moi, ce monsieur, je le connais très bien et je reconnais pas sa voix non plus. Donc tout va bien, vous inquiétez Donc, pas. premier indice, ce n'est pas une dame. Oui, déjà j'avais Tu posé. peux- C'était alors, la première question que j'avais posée. Tu peux poser cette question pour être sûr, si tu veux. Tu peux poser cette question pour être sûr. Invité mystère, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Ouais, ça va, je le savais, je le savais, mais c'est mieux. Moi je voulais faire un peu comme dans les grosses têtes. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est Logiquement. vivant? Ouais, En il fait, est c'est un peu vivant. le principe du qui est là. J'ai joué à ça Exactement. avec ma fille. Alors, quelle est la Est-ce que première vous avez un question? chapeau? Non, alors, Actuellement, non. Actuellement, non. invité mystère, êtes-vous un joueur du Media FC? Non. Notre invité mystère n'est pas un joueur du Média FC. Est-ce que vous êtes un membre du Cop Ballard? Non. Non plus. Notre invité mystère n'est pas un membre du Cop Ballard. Est-ce que vous êtes déjà venu voir un match du Media FC? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Même plusieurs. Si je peux me permettre. Effectivement. Si je peux me permettre. Oui. Ludovic. Là, tu m'as dit en erreur. Là. Il est pas membre du Cop Ballard, il est pas joueur. Non. Mais il Putain, est mais déjà venu. qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'attends pour venir voir? Attends. Est-ce que tu pratiques le football? Bien évidemment. Bien évidemment. Ça, tu vois, je savais pas ça. Alors, tu Ah, vois, ah. à la voix, j'ai presque cru que c'était Marco. mais- À un haut niveau? Marco, c'est pas un joueur. Non, pas spécialement. Ah, moi j'aurais dit oui, mais ok. Invité mystère, vous avez le droit. Charlie. J'ai pas de questions là. Je suis encore de spectative. Est-ce que vous travaillez chez AMC? Non. Non, notre invité mystère ne travaille pas sur RMC. Mais si vous avez des postes à me proposer, pourquoi pas. on garde ça sous le coude, invité mystère, on reviendra vers vous. Ça marche. Êtes-vous proche d'un des membres du Media FC? Non. Non, C'est pas le papa de Gilbert. je confirme. C'est pas. Bah, tu peux lui poser la question. Invité mystère, est-ce que vous êtes le papa de Gilbert Bribois? Non. À la voix, on aurait pu, Ouais. parce que Gilbert il a fait péter les 70 ans, à la voix, son papa, bon, voilà. Donc non, notre invité mystère n'est pas le papa de Gilbert Bribois. Puis de toute façon, cette vanne a déjà été faite, Charlie. Le premier invité mystère, c'était le papa de Jérôme Roten. On n'aura pas un papa de sitôt, hein. On va se diversifier quand même. Donc non, notre invité mystère n'est pas le papa de Gilbert Bribois. Ludovic. Travaillez-vous dans les médias? Non. Non.
Est-ce que je vais aider mes compères. Est-ce que trouver votre métier nous permettrait de vous identifier plus facilement? Non. On est d'accord. C'est pas par là qu'il faut chercher, messieurs. Charlie. Je sais pas du tout chercher justement. Bah, le problème, c'est que vous y prenez qu'en pas plus- de façon équilibrée et cartésienne, parce que Sauf vous que là, n'avez tu pas m'as dit tout à envisagé. l'heure, soit tu le trouves en 20 secondes, soit tu le trouves pas. Mais bien sûr, parce que c'est je vais vous dire. Invité mystère, puisqu'on a eu cette conversation en préparant la rubrique, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un personnage très connu, aussi bien du Cop Ballard que des joueurs du Média FC? Selon vous, oui, je pense, oui. Je maintiens que selon moi, c'est le cas. Donc oui, l'invité mystère qui est avec nous aujourd'hui est quelqu'un qui est très connu de vous tous les deux, ça c'est sûr, et de tous les membres du Cop Ballard qui seraient en sa présence, c'est sûr. Est-ce que vous jouez dans une autre équipe de la poule du Média FC? Oui. Ça c'est une excellente question. Ah, voilà, mais je pense que je l'ai alors. Eh bien, Est-ce que c'est Brian? Est-ce que c'est Brian? est-ce que vous êtes Brian, invité mystère? Non, pas Non, du tout. ce n'est pas Brian du tout. Êtes-vous dans une équipe qui joue les 3 premières places? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous jouez gardien? Non. Non. Merde. Tu pensais à Pedro? Non, À lui. Sacha? Ah, bien, Sacha, ouais, bien, ça, ouais, effectivement. Est-ce que je joue à Chenevière? Oui. Oui, notre invité mystère joue à Chenevière, évidemment. Moi, Là, j'ai faut jamais joué connaître contre les- Chenevière. faut Si, connaître tu les as noms. joué contre Chenevière, puisque tu as joué contre ce monsieur. Évidemment. Est-ce que vous portez le numéro 14? Oui. Allez! J'étais sûr que je connaissais pas le nom. C'est le numéro 14. Magnifique. Est-ce que vous êtes nerveux, monsieur? Dans la vraie vie, ça va, je suis plutôt calme, mais sur le terrain, je suis un peu nerveux. Donc, on accueille Hugo. Merci Hugo, vraiment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu. C'était dur. Ah, c'était dur. C'était dur, mais en posant les bonnes questions, ça pouvait arriver très vite. Parce que moi, ma hantise, c'était que vous posiez tout de suite la question est-ce Et que donc- vous jouez dans la Et poule? donc, c'était quoi? C'est le 14, Alors, c'est toujours lui qui râle? Ouais, c'est non, ça, mais quand on fait le match contre Chenevière, donc c'est en mars 2019, donc c'est-à-dire l'année dernière. On les bat 3-1, tu joues ce match-là. Tu joues. Oui, On c'est fait l'opération Valéza et tu arrives au bout de 20 minutes. Bon, et c'est vrai qu'à un moment donné, le Cop Ballard, pour une raison qui m'échappe, commence à faire une fixation sur un joueur de Chenevière. Ça ne nous ressemble pas du tout, mais là c'est vrai qu'on fait une fixation sur Hugo, qui porte, et comme on le connaît pas Hugo personnellement, on n'a que son 14. numéro. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on le trouve un peu nerveux. Et du coup, on a passé tout le match à dire le 14 il est très nerveux, le 14 il est très nerveux. Et je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens Hugo, mais à un moment donné, tu prends un jaune. Donc nous, on est super contents parce que tu prends un jaune évidemment. On gueule, on gueule, on gueule. Et en fait, entre le moment où tu sors du terrain, tu dois rejoindre ton banc de touche, tu passes juste à côté de nous. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, avec Charlie, on se fait tout petit. On dit pas un mot. On t'a pourri pendant une demi-heure. Tu finis par prendre un jaune. Ah non, Et quand tu passes à notre hauteur, on est tout penaud, on dit rien du tout. C'est ce qu'on appelle le Courageux, mais pas courage. ténère. C'est ce qu'on Vous appelle avez le eu peur courage. à un tac. Vous croyez Oui. que j'allais vous tacler. Ben, on avait bien vu que tu étais très nerveux, donc c'est vrai qu'on se disait, il va quand même pas nous attaquer. Ça rentre loin cette Bah, histoire quand même. hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, même dans mon club, on me surnomme le 14 énervé. Ah, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Et donc, non, mais voilà. Donc, moi, je suis très content de t'avoir eu, Hugo, parce que franchement, pour moi, il y a quelques joueurs comme ça. Bon, il se trouve qu'on a dit pendant le podcast, juste avant de faire la rubrique de l'invité, mais on a dit pendant le podcast que les joueurs de Chenevière et le club de Chenevière en général, c'était vraiment nos amis et qu'on prenait toujours plaisir à se voir et à jouer les uns contre les autres. C'est vrai qu'on vous aime beaucoup et ça se passe toujours bien avec Chenevière. Pourtant, on fait des vannes lourdes, on en fait des tonnes, etc. Machin, mais c'est vrai que ça se passe toujours bien avec vous et ça fait vraiment plaisir parce que vous êtes une des équipes de la poule qu'on prend le plus plaisir à affronter. Et en plus, avec les années, vous êtes devenu un adversaire, avec Canal, notre seul adversaire en gros. Et c'est super sympa tous les ans de se tirer la bourre. ouais, de se tirer la bourre et de vous Et affronter. quand même, sur ce match-là, bravo Hugo d'avoir su garder ses nerfs. Ah mais finalement. bien sûr, parce que en fait on a passé tout le match à dire que tu étais très nerveux et en fait si vraiment tu avais été très nerveux, tu m'aurais mis un coup de tête normalement. Ah ouais. Et à la limite je vais te dire, Et on si- l'aurait mérité. et à la limite si tu m'avais mis un coup de tête, je serais même pas allé porter plainte, j'aurais dit écoute je pense qu'il est en état de légitime défense Ouais. Hugo, Ah je ouais. pense qu'il a J'ai parfaitement pas droit. osé quand même. Faire une cantona. Ouais, T'arrives, je le dis, coup voilà, fou. perdu pour perdu, vas-y je vais lui niquer sa race. Mais voilà, on est très content de t'avoir eu Hugo, merci beaucoup d'avoir fait... Merci Hugo. Merci d'avoir fait cette rubrique avec nous.
Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux quand même rapidement nous donner des nouvelles de Chennevières? Est-ce que tout va bien chez vous? Il n'y a pas eu de bobo pendant le confinement et pendant la période qu'on vient de passer? Tout va bien, chacun de notre côté, on essayait de reprendre un peu de conditions physiques. Ouais. Là, actuellement, on fait des petits matchs entre nous pour essayer de reprendre du cardio et de la technique. Ouais. Et puis, on compte reprendre l'entraînement à la fin du mois d'août. D'accord. Pour espérer vous battre et être champion l'année prochaine. D'accord, c'est un beau projet. Nous, c'est vrai que l'année prochaine, apparemment, le gros transfert qui se prépare de l'été, c'est Charlie qui signe au Média FC. Donc vos chances de gagner le championnat n'ont jamais été aussi élevées. On espère que vous saurez en profiter. Charlie qui est un joueur de classe mondiale. Bien sûr. Il y a quoi au-dessus de classe mondiale? Classe interplanétaire? C'est un joueur de classe interplanétaire. Classe boulonnaise déjà. Interstellaire, à mon avis, on peut dire interstellaire. Mais on était très content de t'avoir, Hugo. Embrasse tout le monde à Chennevières, notamment évidemment Sacha, Aurélien, Max, le coach évidemment. On espère vraiment que cette année encore, on sera dans la même poule que vous, parce que une saison sans vous, c'est comme. De toute façon, on sera dans la même poule que vous, puisque vous avez 2 équipes. Donc, on sera dans la même poule. Donc ça fait super plaisir. On est très contents. On vous embrasse tous très fort et à très vite sur les terrains. À bientôt, merci Hugo. Merci à vous 3, bonne fin de journée. Salut Hugo. Merci Hugo. À plus, ciao. Bye. Alors, Bravo. il est bien cet Mais à un invité moment donné, mystère. quand tu m'as dit Alors, pas du Cop Ballard, pas du média, là, à un moment donné, j'étais paumé. Eh ben oui. Et là, tu remontes à exprès. 2019, ça remonte loin. Hein. Ouais. Je me souvenais plus de cette histoire-là. Mais maintenant que tu me la remets en tête, oui, mais. Ouais. Le 14, mais c'est toujours le 14. C'est trop drôle. C'était Lolo, en plus c'était le premier match avec Lolo. Oui, je crois, qui c'était nous a l'arbitre, c'était Et Laurent il se Baffie. chauffait avec Oui, mais bien sûr. l'habituel Marc Fredin. Toujours. Parce que Marco, on peut le dire. Mais Marco, il est très nerveux. sur- Mais Marco, il est très nerveux à chauffe chaque pas match. nous, ça chauffe Bien pas nous, sûr, ça bien chauffe pas sûr. nous. Mais nous, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ah oui. On veut des Marco. On veut que ça, des Marco. Bon, merci messieurs d'avoir. Donc c'est Là, encore une fois. Est-ce que c'était donc l'invité mystère officiel là? Oui. Je vais pas me faire insulter en sortant tout à l'heure, parce que quand on avait fait le précédent invité mystère, Ouais. je m'étais fait engueuler par Denis Charvet. Ouais. Disant bon alors, tu m'as pas appelé? Oui, parce que Sans en fait, comprendre. j'ai été un peu con, c'est que dans les invités mystères, j'avais prévu donc le papa de Jérôme Roten, j'avais prévu Hugo le 14 qui est très nerveux, et j'avais prévu aussi Denis Charvet qui a joué des matchs. Et oui, mais le problème c'est que T'aurais été très bon de faire j'ai fait une énorme connerie. C'est que évidemment, j'ai pas été très discret et Charlie a compris que Denis était dans les potentiels invités mystères. Donc je le ferai, Denis. Mais un jour où Charlie n'est pas là. J'ai très bonne relation avec Denis. Et je sais Ça aurait bien. été marrant. J'ai C'est même soumis Ça aurait l'idée de été faire super marrant. John. Bah oui, non, mais il y en avait plein. Mais après, mais John, il Bah, aurait mais reconnu sa le voix Shintok, instantanément. Le Shintok, je l'aurais reconnu direct. Voilà. Et on embrasse toute la communauté Rien Shintok. qu'à la laine, déjà. À travers le téléphone. voilà. Oh, putain. Donc merci beaucoup Charlie, 2e victoire dans l'invité mystère en 2 participations, c'est très bien. Oui, c'est toi qui avais trouvé Jean-Pierre Roten. Après, ça c'était quand même Momo et Jean-Louis qui avaient immédiatement dit c'est Jérôme. Oui. Qui avaient tout de suite vu la. Mais la je patte comptais Roten. là-dessus parce que c'est vrai qu'il y avait une patte Roten, il y avait une voix qui ressemblait, mais voilà, donc ça fait une 2e victoire pour Charlie. Cette histoire, parce qu'on l'avait entendu, mais Ludo, je suis pas sûr d'avoir écouté, mais bon, ça m'a quand même régalé que le papa de Jérôme engueule Jean-Louis Tour Ouais. parce que Jean-Louis n'était pas gentil avec son fils. Ouais, à l'antenne. Jérôme avait été se plaindre Ouais. auprès de papa. Ouais, Jérôme, quand il est pas content, il va se plaindre auprès de son papa. Ouais, il chouine un peu. Merde. Donc Jean-Pierre, quand il a Jean-Louis sous la main, Ouais, Jean-Louis, il soyez dit, gentil, hein. il dit soyez gentil avec mon fils. Il a pas l'accent toulonnais, mais je veux dire, il le dit quoi. Donc voilà pour l'invité mystère. Lui, il a regardé ses chaussons et... Il a dit oh bah non quand même, je comprends pas. Voilà, c'est à lui d'être gentil avec moi. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette rubrique et on passe tout de suite aux chroniques du Cop Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cop Ballard. Et aujourd'hui, dans les chroniques du Cop Ballard, j'ai un invité exceptionnel, Ludo. Exceptionnel pour parler du match de l'After 2019 qui avait eu lieu au stade Bauer. Je me souviens plus de la ville, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Cet invité, c'est Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Baptiste, salut Ludo. On est un peu en chien avec les invités en ce moment, donc c'est vrai que la dernière chronique c'est moi qui la faisais, celle-là c'est Charlie. Bon, mais par contre rassurez-vous, prochaine rubrique les chroniques du Cop Ballard, ce sera Guy Bolt, l'invité. Donc là on va quand même, remonter d'un cran. Voilà. Donc Charlie, ce match de l'After, Guiblo. Ouais. Je l'aime beaucoup. Oui. On embrasse. On embrasse énormément, bien sûr. C'est dur de passer après ça. Les silences qui suivent les vannes de Ludovic Aubragnac sont aussi Mais non, de Ludovic mais Aubragnac. C'est pas une vanne, rappelle-toi, il y a un mec qui l'avait appelé. Mais je me sais, mais je me souviens. Alors, je sais pas si Guy vous Blot. l'avez suivi, mais... Guy-Blot. Ça fait mourir de rire. Guy-Blot. Et, Ah mais c'est lui Guy-Blot. Ouais, c'est lui, ouais. déjà, pour commencer, C'est carrément lui, ouais. Pour commencer cette chronique, je voudrais la dédicacer parce qu'en soi, c'est moi qui l'a fait, mais
Juste parce qu'on n'a pas le numéro de Mathias. Oui, Sinon, on aurait demandé à notre ami Mathias. T'attaques On direct. en parlera. T'attaques direct. Oui, j'attaque direct. Mais alors, pour reparler, donc début juin l'année dernière. Oui, parce que le match était le 10 juin. C'est ça. Et début juin, on est. Et c'était d'ailleurs 2 jours après la finale de la Coupe, à laquelle tu avais participé, je crois, Ludo. Non, c'était avant, à la finale de la Coupe. il me semble. C'était avant. Alors la finale était peut-être le 15. Oui, Oui, c'était le 15. Donc c'était la semaine qui précédait la finale de la Coupe. De Pentecôte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et une semaine avant, on Ouais. reçoit tous les deux un message de Gilbert et Jérôme Thomas. Ouais. C'était un peu une première consécration pour nous, parce Ah, que c'est c'était la première fois qu'ils nous demandaient vraiment de, Ah oui. de faire quelque chose. Donc on Ah ouais. proposait de prendre le lead Ouais. en tribune, Ouais. faire les capots pour soutenir l'équipe de Jérôme Ouais. Rotter. Ouais. Et franchement, c'était régalé. On Ouais. avait bossé toute la semaine Ouais. pour préparer des banderoles, des chants, etc. Mm. Bon, les banderoles, finalement, on n'avait pas Non. toutes les utiliser. Les banderoles, on Le n'a match pas pu devait les être diffusé. utiliser. Ne l'avait pas été pour des. Oui, il raisons y avait eu qu'on des connaît. soucis. Disons que Jérôme Roten et Daniel Riolo étaient un peu dans la tourmente à ce moment-là. Une histoire de deuxième division. Une histoire de Lorient. Lorient, de ça joue pas la Ligue 1. Enfin voilà, donc on va pas remuer le couteau dans la clé. Voilà. C'est très drôle, mais on va pas en reparler. On Et va pas pas en chaud. reparler. Voilà. Donc on va pas en reparler. Mais c'est vrai que je me souviens qu'il était prévu tout. Et d'ailleurs, tu as retrouvé une banderole qu'on avait prévue pour Ludo Ouais. et qui avait été validée par Gilbert et par Jérôme et qui finalement n'a pas été diffusée parce qu'on avait décidé de faire profil bas sur les banderoles. Mais c'était quoi donc la banderole? C'était Valéza, Wojtyla, Obraniak, aux grands hommes, la Pologne reconnaissante. Voilà, ça c'était Ça, le vaisseau amiral de nos banderoles qu'on C'est devait vrai. afficher à Bauer. Et par contre, vous n'avez pas été brillant sur la chanson. Alors Non, non, la chanson, c'était la Pologne, la Pologne, la chanson, Pologne. ouais, c'est vrai que la chanson. Là, mais franchement, Mathias avait pas d'idée sur. Autant vous la aviez été chanson. très bon sur Ducrot. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouf, pas ouais. On a été surtout très bon pour Franck Leboeuf. Ouais, Voilà. c'est Et ça. Ouais. François Pinet aussi. Et J'ai François retrouvé Pinet, le chant. c'était très bien. François Pinet, Et- c'était vraiment Et très on bien. avait aussi pour Denis. Et pour Denis Charvet, il a gravi les cheveux longs. Il a gravi les cheveux longs. Et pour François Pinet, c'est évidemment François Pinet. On va se coiffer chez toi. Comme ça, évidemment. Et- On a et fait les rire le stade banderoles- avec les ça. banderoles, on en avait aussi préparé une, on n'avait pas sorti pour Denis. Ouais. Paris-Charvet, 2 points, match nul avec les deux équipes qui gagnent. Ouais, ça c'est le Paris Charvet. Le spécial. On avait un Riolo bienvenu chez les Cocos, Oui. je crois, qui n'a pas été accepté pour une raison qui nous échappe. Non, mais alors il y a des gens de Saint-Ouen qui avaient sorti à peu près la même chose. Oui, que c'est nous, vrai, quand même. c'est vrai. Mais eux, ils avaient le droit, ils étaient chez eux quand même. Oui. Mais nous, les banderoles, on a finalement décidé qu'il y aurait profil bas. Et c'est vrai que moi, je me souviens de ce match parce que d'abord, on était évidemment très content que Gilbert fasse appel au Cop Ballard pour foutre de l'ambiance. Ça, évidemment, ça fait plaisir. Et moi, je me souviens très bien, Charlie, que quand on arrive, en fait, on prend place en tribune et on est 4 ou 5 membres du Cop Ballard. Au début, ouais, il y a Zaza Napoli qui est Il y là. a Zaza Napoli, il y a Jean-Philippe Manslip qui est là, il y a Pedro, Il y a Jérém. il y a Jérém. Jérémy, Ouais. on est. Ouais, on est 5-6. Il y a 2-3 mecs qui viennent au départ. Ouais. Mais Bah ouais, pas tout on de est- suite, au début non. Si, Au il y a début deux on est mecs que qui nous. viennent. Il y a deux mecs qui viennent. Voilà. Et en fait, dans le pré-match, dans l'avant-match, on commence déjà à chanter, à balancer des pétards, des fumis, etc. Machin. Et en fait, des gens qui. Parce qu'on était dans une tribune séparée et fermée, qui était accessible que par le terrain, donc on n'était que nous dans la tribune. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à dire à Gilbert, putain, mais comment on peut aller avec eux, etc. Machin. Donc Gilbert est venu nous voir en disant, est-ce qu'on peut ouvrir la tribune pour que ceux qui ont envie de venir dans le COP puissent venir dans le COP. Et au final, Une centaine de personnes. voilà, on on s'est s'est retrouvé retrouvé à. à Ouais, il y avait Bah, peut-être la- même 200. La partie dans laquelle Ouais, on était plein. quoi. Ouais, on était plein. Il y avait facile 200 personnes. Bah, de toute façon, il y avait plus de 1000 personnes à Bauer. 900, Et nous, ouais, Ouais, 900 t'as personnes. fait autant que les gros soirs de match à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais Et, ouais. plus de monde, Bordeaux, je sais pas, mais plus de monde que pour un match du Paris FC par exemple. Oui, À ça, Charletti. oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'était cool parce que bon, on avait carte blanche évidemment. On a fait, on a fait Tous les les cons joueurs, pendant tout franchement, le match. ont été énormes. Et d'ailleurs, Ouais. sur le lendemain, c'est quand même le lendemain que bah, c'est dans le Dans le team générique du gars. podcast. Ouais. Et dans le team du gars où Ah, ils nous Dugas rendent remercie. ils nous rendent un hommage très appuyé. Ils Ouais. nous rendent un hommage appuyé où Ouais. Eric aussi enchaîne, Ouais. ce qu'il n'y a pas dans le générique, mais Ouais. Eric dit quand même que l'IKF c'est une des meilleures découvertes d'RMC. Oui. Enfin, Ouais. ça a vraiment été un moment énorme parce Ouais. que Oui, Franck Leboeuf. parle surtout pas de la mienne, hein, la dédicace. Si, non, mais Ludo, si, non, mais si, Pas si, dans si. l'after. Si, Ah, si, dans bien l'after, sûr. non, Mais mais bien sûr, Ludo. après, Non, non, mais bien sûr, bien Dans sûr. l'after tout de suite après. Non, non, mais bien Nous, sûr. quand c'était bourré la gueule ce soir-là. Oui, nous après, on était plus frais, nous. Tu sais, nous pour une. Ah oui. Non, non, non. Non, non, là, sur zone. Ah ouais, sur zone. Ah oui, Sur sur place, zone. bah, sur nous, zone. attendez, il y avait des bières gratos. Ah ouais, on était jetés. c'est Oh pour- là là, on c'est était pour jetés. les Je Sénégalais, me souviens même pas comment je suis En rentré plus, chez moi. C'est une soirée qui a tardé, non Ah bah oui, parce qu'il y a eu l'after l'after. jusqu'à Il y a eu l'after après et on est resté au moins 1 heure après, ouais. Il y avait eu les pénaux, non
Oui, bien sûr, bien j'ai sûr. fait le Ah, le péno. match a duré, ouais, le match a duré, c'était génial. On se souvient du péno de Simonet, qui était un grand moment. Oui, parce que Charlie et Jean-Phil avaient. Parce que nous, on diffusait pas le match en direct, mais on filmait le match. Et on a toujours le match sur nos serveurs en Merisier. Et je me souviens que Charlie et Jean-Phil avaient commenté les pénos en direct. C'était quand même un très très grand moment. C'est Charbot qui a fait Ouais. un match de dingue. Ouais. Bah, Il y avait deux beaux pendant les gardiens. pénos. Ouais. Non, même dans le match, il avait fait des parades de ouf. Ouais. Enfin, On s'est Ah ouais, moqué de non, lui plusieurs C'était fois. pas Jean-Louis, mais bon, Ouais, c'était ça plus vaut pas moqué de Jean-Louis. lui pour ses cheveux. Parce Oui, que c'est vrai. Charbot aussi, on aurait pu Oui, aller c'est vrai. se coiffer chez lui. Ouais, c'est vrai que les cheveux de Charbot, c'est quand même un Mais c'est vrai concept. que tous les gens avaient vachement bien Ah, pris c'est le les truc. cheveux d'enfant. Ouais. Cheveux d'enfant. Franck Leboeuf avait adoré son chant. Ouais. Il était venu. Il nous a offrir offert, le il nous maillot a dans jeté la le maillot, tribune, ouais. C'est moi qui l'ai récupéré. Ouais, bien sûr, je m'en souviens très bien. Et tous les mecs avaient été hyper cool à la sortie, même les anciens pros. Ouais. Ceux qu'on connaissait, Ludo, Jérôme, bien sûr, mais même Michael Siani qui Ouais, avait filé son ouais. maillot, il me semble. Il avait filé son maillot pour la tombola, Michael C'est ça, Siani. il y avait, Oussem Benoît Loussaïef Chéroux. avait donné son C'était brassard de capitaine. Bruno Chéroux avait donné aussi Benoît. son. Benoît Chéroux avait aussi donné son maillot. Ouais, c'était C'est vraiment un fait bon un bon moment. match, hein. Ah, ça, Vraiment, Oussem alias JPP Ouais, Jean-Pierre Pernaut ouais. Un tour en France. Ah, Ouais. le mec, Ouais. j'ai coupé un truc. Ah, il voit du pays, Je hein. suis parti en vacances. Ouais, il se retrouve à Quimperlé. J'entends Oh, Oussem putain. qui me parle de crêpes, de trucs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils me l'ont mis où, les salauds? Putain, il parle plus de foot. Il fait des trucs à l'aquarium, à la Rochelle et tout. Alors là, je suis avec. Nous avons 600 espèces. J'ai fait la de- plus grande tyrolienne d'Europe. Oh, Je peux te putain, dire que. Oussem, putain, les salauds. C'est pas un beau. bizutage qui dure un peu Oh, longtemps. le quand plan même, ça. social, Moi, je trouve il- que- le plan social, sympa. il t'a fait mal, le Ouais, plan social. franchement, Tout ça parce qu'il est tunisien et tout, c'est vraiment. Ouais, franchement, ça se sympa. fait pas. C'est toi le meilleur, Oussem. Ouais, C'est toi le meilleur. Bah, non, c'est un de nos préférés aussi, Ah, Oussem. hein. Ouais. Franchement, ouais. Il fait un gros match aussi, Oussem. Hein. Ouais, Kevin ouais. Diaz avait fait un très gros match. Bah, de toute façon, Kevin, c'était il a simple. triplé. Chez les Rouges, Oussem, hein. ouais. Oussem, Chez les doit- Rouges, Ludo fait un gros match et chez les Bleus, Diaz fait un très très bon match. Oussem, c'est un mec qui aurait pu faire CFA, CFA2, hein, Ouais. Oussem, hein, sans problème. Ouais, ouais. Très collectif. Fait beaucoup de passes. Le salaud. Et On Oussem, s'embrasse, il Oussem. aime pas C'est les humilier. mecs, ça c'est. Il aime pas humilier l'adversaire. Ça, c'est Oussem. ça, c'est les origines. c'est Ouais. ce qu'il faut faire. Les mecs, C'est ils vrai vont- qu'il est pas trop dans tu sais, quand l'humiliation. tu vas à la foire du trône, là, tu sais, les ballons avec la ficelle. Ouais, là, bien tu sûr, tapes, bien voilà. sûr, bien sûr, Ouais, bien t'as- sûr. c'est le mot. L'habitude de jouer tout seul. Un peu le Jokari, si tu veux. Mais non, franchement, super souvenir et très Ouais. bon moment pour nous et qui a vraiment accéléré après tout ce qu'on a fait encore cette année. Mais c'est vrai que là, en plus, c'est c'était. la on première a- fois vraiment que Gilbert nous disait on va vous confier un Ouais. gros truc. Quoi. Ouais. Et là, nous, ce qui était vraiment très cool, c'est que tout le monde a bien vu. Parce qu'en fait, on a fait ce qu'on fait avec le Cop Ballard toutes les semaines pendant la saison de foot loisir. On a été très bienveillant, très sympa, très cool avec tout le monde. Et pourtant, c'était des gens Peut-être trop, de la d'ailleurs. famille, quoi. Peut-être trop. On n'a pas du tout été méchants ni quoi que ce soit. Quoi. Ah non. Et c'était drôle, on a dans, bien dans ri. les quoi. champs, dans les champs, oui. Non, on a peut-être été un petit peu trop gentil avec Mathias, mais on a peut-être fait du bien de fermer Ça- sa gueule, ça- parce que j'ai ça- introduit là-dessus. parce ouais. qu'il faut quand même raconter T'as l'histoire. envie d'en parler. T'as envie d'en parler. Non, alors, j'étais moins vexé que toi, mais parce qu'il faut quand même raconter l'énergumène qui Donc, a c'est balancé toi à peu qui- près c'est 15 toi idées qui de t'y chant. files Non, vas-y, toi. Parce que Non, tu peux non, pas vas-y, continuer. non, vas-y. Si j'estime que tu le Vas-y. préserves un peu trop, j'interviendrai. Le jeune homme qui a proposé 10 000 idées de chant, mais nul. Ouais. Nul. c'est-à-dire Il est pas- avec nous dans les tribunes, Ludo, un porno belge. Mais tu vois, par Et exemple, le mec, pour- il en a pour, pas mis une dedans. Ludo Bragnac, pour Ludo, pour Simone Rovera, il dit il faut faire un chant Alexis Sanchez, chapeau 4. Ouais. Vas-y, montre comment tu le chantes. celui-là. Vas-y, dis-nous comment tu le chantes. Et pour David l'ortolari, Lorton, c'était c'était Halo Front 2. Halo Front 2. Il faut faire un chant Halo Front 2. Si, paye ton chapeau 4. Ouais. Ouais. Ah, tu vois. tu peux trouver des Ouais, mais c'est nul. Non, 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 c'est parce bien. que celle-là, on la chantera pas. D'accord. On Donc coupera c'est- ça dans le podcast. Ça, c'est Ludo. entre autres. Et le type, le lendemain, il a quand même les joues. Ouais. D'appeler l'after. Ouais. D'appeler Gilbert. Ouais. Et dire Gilbert, ça me fait plaisir d'être à l'antenne parce que hier, les chants, c'est moi. Ouais. Alors, il dit j'étais dans le Cop Ballard, donc Gilbert le félicite en disant bah Et c'est moi qui suis à la base. vous avez été énorme, et notamment un des chants qui a le mieux marché, parce que c'est ça en vrai, moi c'est ça qui me fait rager, Sur le bœuf. c'est qu'à l'origine, nous, on a une idée de banderole, c'est Jérôme Thomas qui nous souffle une idée de C'était quoi, banderole. c'était Franck Leboeuf, il est saignant. Il est plus saignant. Ouais. La banderole qu'on voulait faire, c'était Franck Leboeuf, ça fait longtemps qu'il est plus saignant. Ça fait longtemps Non, que t'es on l'a plus connu, saignant. je l'ai. On l'a connu plus saignant. Voilà, c'est ça. On voulait faire une banderole, Franck Leboeuf, on l'a connu plus saignant. Gilbert voit la banderole et il nous dit je sais pas comment il peut le prendre, donc on la fait pas. Faites un chant. Voilà, très bien. Donc on la fait pas. Et c'est vrai que quand arrive le match, on voit que Franck est plutôt dans la bonne humeur, etc. Machin, donc on dit bon, on n'a pas pu faire la banderole, mais on va essayer le chant. Donc on balance le chant. Et le chant cartonne évidemment, puisque même le bœuf nous remercie, il est mort de rire, etc. Machin. Et cet indien là de Mathias
Il appelle l'after le lendemain et il dit putain, j'étais dans le COP, machin. Et Gilbert le félicite notamment pour le chant pour Franck Leboeuf. En disant le meilleur chant de la soirée, c'est Franck Leboeuf. Et Franck Leboeuf n'est plus saignant. Et l'autre il se démonte pas et il dit ouais, c'est moi qui ai eu l'idée de ce chant. Donc là, moi, je suis en train d'écouter l'after. J'envoie un texto à Gilbert. Je dis, c'est qui ce connard là? Parce que Gilbert, il me dit, bah, je pensais que c'était vous le chant sur Franck Leboeuf. Mais il dit, évidemment que c'est nous. Il dit, mais pourquoi il se l'approprie? Je dis, mais parce que c'est un connard. Ouais, mais il a osé. Putain, le gars, quoi. Il s'est payé son moment de gloire. Oh la vache, c'est Jérôme Thomas qui invente la banderole. Bravo. C'est nous qui la transposons en un chant. Et l'autre, il vient sur le live. Thomas, putain, le roi du tir taclé. Allez, Jérôme, On l'embrasse à Jérôme. Jérôme, on l'embrasse. Et puis il y a Rennes en Ligue des Champions. Jérôme, là, il est en hélicobite depuis c'est ce que j'allais dire. J'ai des amis qui m'ont dit il est en hélicobite depuis hier soir, Jérôme. Il n'a pas atterri depuis tout à l'heure. Il joue au tennis. Il dit c'est impressionnant. Il n'a pas mis le pied par terre depuis tout à l'heure. Il fait que des tirs taclés. Ah ouais, il fait que des tirs taclés. À la suite. Jérôme, voilà, on embrasse Jérôme parce que vraiment aussi on l'aime bien. Et donc on va conclure sur ces chroniques du Cup Ballard. C'est vrai que ce qu'on retient de ça, c'est que Gilbert nous a demandé si on voulait venir mettre l'ambiance sur le match de l'after, ce qu'on a évidemment accepté de faire. Et ce qu'on a fait bien. Voilà. Et ce qui a été très bien reçu de la part des spectateurs et des joueurs, etc. Machin, on a eu que des mots gentils après ça. On est du coup très déçus qu'il n'y ait pas eu de match. Mais Oui, pas eu de match cette année. Mais l'année prochaine, on sera ouais, là. On sera là, bien sûr. Bien sûr, on sera là parce que c'était vraiment un grand moment, donc évidemment on sera là. Et messieurs, si Ludo n'a rien à ajouter à cela, je vous propose de passer tout de suite à la dernière partie de notre podcast, le quiz de Media FC, le podcast. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. Et aujourd'hui, pour le quiz de Media FC, le podcast, nous avons évidemment Charlie et Ludo qui vont participer, c'est une évidence. Et nous recevons aussi, comme d'habitude, j'ai envie de dire pour le quiz, tant qu'il sera invaincu, il sera notre invité, Valentin qui est avec nous. Salut Val, comment tu vas? Salut l'équipe, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Et prêt pour affronter Charlie encore une fois, essayer de gagner face à Charlie encore une fois. Très bien, on te le souhaite en tous les cas. Et donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, puisque c'est Ludovic Aubragnac en personne qui a effectué le tirage au sort. Et on accueille Dimeco Kikadi, alias Rodolphe, qui va aussi participer à ce quiz avec nous. Salut Rodolphe, comment tu vas? Salut les copains, ça va très bien, ça va, ça suffit tranquillement. Salut les copains, ça s'y file. Messieurs, j'ai un quiz en 3 parties aujourd'hui. J'ai donc 2 kiki-crack et des charades. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un kiki-crack assez facile, d'enchaîner par les charades et le kiki-crack très difficile. Donc le premier kiki-crack de ce quiz est le suivant. C'est quoi le kiki-crack? Kiki-crack, c'est que vous allez dire des propositions chacun à votre tour. Tant que vous répondez correctement, vous restez en jeu. Le dernier qui reste en jeu a gagné. Je vais donner 3 points pour ce premier kiki-crack. Donc, pour ce premier kiki-crack, le Media FC a joué son dernier match officiel le 7 mars 2020. C'était contre INSEE à domicile. Vous allez me donner à tour de rôle les joueurs qui ont participé à ce match. Il y en a 13, 11 titulaires et 2 remplaçants. Et on commence par Rodolphe. Oh putain. Non, alors non, on va pas faire comme ça, parce que étant loin, vous avez quand même un avantage. Là, je suis sûr que Charlie trichera pas puisqu'il est face à moi, mais vous avez quand même un petit avantage. Donc on va commencer par Ludo. Ensuite, on fera Charlie, Rodolphe et Val. Ludo. Il faut que je trouve une valeur sûre. Oui. Marc devait être là. Eh bien, malheureusement, la valeur sûre n'est pas tout à fait sûre, puisque Marc Freinet, à cette époque-là, était blessé. Marc Freinet, Ludo, c'est pas bon. Comment tu veux que je sache? Ça fait un moment que je... On est tous logés à la même enseigne. Charlie. Alors, est-ce que j'ai le droit... Moi, je suis d'accord pour t'offrir un joker, il faut que tes adversaires soient d'accord aussi. Allez, moi je suis... Évidemment. De toute façon, pour le premier, on peut lui donner un joker. Alors, il n'y en aura pas je deux. commence par Jean-Louis était bien présent dans les buts. Jean-Louis, c'est bon. C'est l'accent lorrain. Oui, je sais, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien, oui. Charlie. Je vais tenter une valeur sûre, Pierrot Dorian. Eh bien, je suis désolé, mais il n'y aura pas de joker pour Charlie. Pierre Dorian n'était pas là pour ce dernier match officiel. Pierre Dorian, c'est pas bon. Rodolphe. C'est bon, ce Pierrot. Je vais pas dire Miskin Charlie tout de suite, parce que si je me plante,
t'as joué pas mieux. On va tenter un petit Johan Tritz. Johan Tritz. Eh bien, il n'y aura pas de joker pour Rodolphe. Johan Tritz n'était pas présent pour ce dernier match de la saison. Miskin, il était sur Paris-Nice. Johan Tritz, c'est pas bon. Ni titulaire, ni remplaçant. Valentin. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas tenait évidemment sa place sur le côté gauche. Il a même d'ailleurs été stratosphérique pour ce match. Auteur notamment d'un coup franc joué rapidement directement en touche de toute beauté. Jérôme Thomas, c'est bon. Ludo. Et l'ami Polo. Et l'ami Polo, effectivement, dans le 4-2-3-1 qui avait été concocté par le coach, qui n'était donc pas Pierre Dorian. Indice pour la suite. Paul de Saint-Cernin occupait l'une des deux places en 4-2-3-1 devant la défense. Paul de Saint-Cernin, c'est bon. Valentin. On va dire Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi était remplaçant au coup d'envoi, mais était coach sur ce match. Mohamed Bouafsi, c'est bon. Ludo. Cédric. Et je sais plus son nom. Notre attaquant de pointe. Bien sûr. Cédric Miloé, évidemment, était titulaire en pointe dans le 4-2-3-1. Cédric Miloé, c'est bon. Val. Kevin Diaz. Kevin Diaz était la pointe basse de notre trident offensif, derrière l'attaquant. Kevin Diaz, c'est bon. Ludo. Est-ce que Benjamin Francin, père, n'était pas là? Non, il n'était pas là. De ce que je me souvienne, est-ce qu'il y a pu y avoir Jocelyn? Non plus. Bon, bah j'ai utilisé. Il va falloir une réponse. Parce que là, en fait, il y a un peu de triche, Val, parce qu'en fait, il demande à Charlie et Charlie lui répond oui ou non. Donc, on va te donner une dernière possibilité, Ludo, mais vraiment la dernière, hein, parce qu'après, on va quand même avancer. Vous en avez pas cité beaucoup, hein. Vous m'en avez cité 2, 3, 4, 5. Vous m'en avez cité 6. Vous pouvez faire plus quand même. Ah oui. Benji, donc Jandon. Ouais. Benjamin Jandon, c'est bon. Val. On va tenter Benoît Boutron. Benoît Boutron était associé à Paul devant la défense. Benoît Boutron, c'est bon dans le 4-2-3-1. Et Ludo, il n'y aura plus de joker, il n'y aura plus de bonus, il m'en faut un. Kosonou, c'est bon. Remplaçant et qui à mon avis n'est pas rentré, ou alors rentré quelques secondes, mais Nicolas Cosson, c'est bon. Val. Est-ce que Alexis Toledano était là? Alexis Toledano, c'est bon, évidemment. Alexis Toledano aligné à droite dans notre 4-2-3-1. Alexis Toledano, c'est bon. Ludo. Macule dans les cornes. Ouais, là c'est chaud parce qu'il vous en reste 1, 2, 3. Il vous en reste 3. Est-ce qu'il y a Serra Rafet Bah évidemment, si Johan Tritz et Benjamin Francin sont pas là, en défense centrale, il peut y avoir Arafet. Arafet, c'est bon. Val. Là, du coup, ça commence à être compliqué. Et il en reste 2. En défense. Attends. Est-ce que c'est pas le match où Lucas Aubin a marqué? Eh bien malheureusement, Valentin, ce premier kiki-crack va s'arrêter là puisque Lucas Aubin n'était pas là pour ce dernier match officiel. Les 2 derniers joueurs qui vous manquent à la place de Pierre Dorian. Non, à la place de Pierre Dorian à droite, nous avions Julien Tognuti, le JT arrière droit. Et en défense quand même là, merde, un joueur qui a fait, mais non, un joueur qui a fait tous les matchs de la saison. Ivanov Moore, évidemment, vous pouviez trouver Ivanov Moore. Donc on va se séparer sur ce score de 3-0 pour Ludo pour l'instant et passer aux charades tout de suite. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. Ouais. Allez, on y va. Mon premier est le diminutif d'une drogue qu'il ne faut pas consommer, mais qui est très prisée par nos amis de Canal. Mon second est le bruit de la sonnette. Mon troisième est un club entraîné par un PD. Mon quatrième est une boisson de fin d'après-midi. Mon tout a marqué cette saison un but et délivré une passe décisive. Cédric Kanté, c'est bon pour Rodolphe. Mon premier est le diminutif d'une drogue qu'il ne faut pas consommer mais qui est très prisée par notre ami de Canal, la C. Mon second est le bruit de la sonnette, Dring, c'est Dring. Mon troisième est un club entraîné par un PD, Caen, pour Pascal Duprat. Mon quatrième est une boisson de fin d'après-midi, le T. Mon tout est un joueur qui a délivré une passe et marqué un but, c'est Dring, Kanté. 3-1
Rodolphe débloque son compteur. Je vais même donner 2 points par charade, donc ça fait 3-2. Charade suivante. Mon premier est un perroquet. Mon second est si... Bon, vache, c'est parti vite. Arafat Guénania, c'est bon, évidemment. Mon premier est un perroquet, un hara. Un hara, c'est un perroquet. Mon second est synonyme de boum. C'est une fête, évidemment. Mon troisième est le point commun entre Marc et Paul. Et je ne sais pas qui m'a soufflé cet indice, mais c'est gay, évidemment. Mon quatrième se rejoint en passant par l'armoire magique Narnia. Mon tout est un roc pour protéger notre tour. Arafat Guénarnia. Arafat, il y a plein de possibilités de le Oui, faire. oui. C'est déjà la 3 ou 4e fois qu'on le fait. Ouais. Il y a le monde, hein, aussi. Oui, bien sûr. Bien joué. On en fait tout un monde de Narnia. Bien sûr. Donc ça fait 3-2-2. Charlie est le seul miskin à ne pas avoir débloqué son compteur. Charade suivante. Mon premier est une façon de se dire bonjour. Mon second... Eddie Ben Marzouk. Non, mon second... Eddie Toumoun. Mon second perd son savon quand tu lui expliques des trucs. Mon troisième est la partie préférée du corps de Rico. Mon tout est le roi de la pédale. Je pense que ça a été dit par Rodolphe. Non, c'est... Johan Tritz. Mon premier est une façon de se dire bonjour, pour les jeunes notamment. Yo. Tu perds ton savon quand tu essayes d'expliquer des trucs à mon second, un âne. Mon troisième est la partie préférée du corps de Rico, la truite. Mon tout est le roi de la pédale, Johan Truitt. C'était Johan Truitt, évidemment. Et donc ça fait 4 pour Rodolphe, 3 pour Ludo, 2 pour Val et 0 pour Charlie Miskin. La dernière charade, messieurs. On est bien. Mon premier est un apôtre. Mon second est l'interjection préférée de Denis Brognard. Mon troisième est l'interjection préférée des commentateurs de l'IKF. Mon quatrième rafraîchit quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une piscine. Mon tout est un joueur éphémère du Média Football Club. Mon premier est un apôtre. Mon second est l'interjection préférée de Denis Brognard. Mon troisième est l'interjection préférée des commentateurs du Cop Ballard. Mon quatrième rafraîchit quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une piscine. Mon tout est un joueur éphémère du Média Football Club. Lucas Aubin, très bonne réponse de Val qui égalise à 4 points. 4 pour Val, 4 pour Rodolphe, 3 pour Ludo et 0 pour Charlie. Mon premier est un apôtre, c'est Luc. Mon second est l'interjection préférée de Denis Brognard, c'est A. Mon troisième est l'interjection préférée des commentateurs de l'IKF. Oh! Mon quatrième rafraîchit quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une piscine, le bain. Ouais, enfin, s'il est froid. Bien sûr, ça rafraîchit quand même. Mon tout est un joueur éphémère du VDF, c'est Lucas Aubin. Messieurs, on a donc Rodolphe et Val qui karaoke en tête. Qui karaoke en tête. On a Ludo qui, à la faveur de ses charades, totalise 3 points. Et Charlie, par respect pour sa dignité, nous n'en parlerons pas. Messieurs, Tu donnes pas mon score ? nous allons passer tout de suite à la dernière partie de ce quiz, qui donc accordera 5 points à celui qui gagnera le quiz. Messieurs, vous allez me citer les joueurs du Média Football Club qui, cette saison, ont marqué au moins un but et ont délivré au moins une passe décisive. Vous devez... J'ai une liste de... J'ai une liste avec 8 joueurs qui ont cette saison donné au moins un but et une passe décisive. Vous allez me donner ces noms. Quand vous m'aurez donné ce nom, quand il aura été donné par n'importe qui d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de me dire combien de buts ou combien de passes décisives il a donné pour avoir des points de bonus qui s'ajouteront à votre score. Il y aura un point de bonus qui s'ajoutera à votre score. Voilà. Donc, je vous expliquerai la démarche, mais donc on va commencer par Charlie. Non, on va finir par Charlie. Il faut que les scores accumulés jusque-là servent. Donc on va commencer par Rodolphe, ensuite Valentin. Et oui, justement, il fallait mettre des points avant, mon chéri. On va commencer par Rodolphe. Rodolphe, est-ce que tu peux me donner un joueur qui a au moins mis un but et donné une passe décisive cette saison? Écoute, on va se jouer assez simple. Je dirais Momo Bossi. Momo Bouafsi fait partie des joueurs qui ont donné un but et une passe décisive. Sachant que maintenant, quand vous me donnez son nombre de buts, si vous échouez, ça ne vous retire pas du jeu. Hein. Ça vous donne juste la possibilité d'avoir des points de bonus. Donc, est-ce que tu peux me donner son nombre de buts ou de passes décisives sur la saison? Écoute, on va tenter un petit 5 passes décisives. 5 passes décisives pour Mohamed Bouafsi, c'est bon. Rodolphe, un point de bonus, tu passes à 5. Valentin. Donc, vous ne pouvez plus me donner les passes décisives de Momo. Et le nombre de buts? Et le nombre de buts, vous pouvez le donner. Bah pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas été donné. Ah oui, mais là, on va pas citer Momo de toute façon.
Tu peux essayer de choper le point de bonus en me donnant. Non, à ton tour. Valentin. Ok, alors on va dire Cédric Miloé. Cédric Miloé, c'est bon. Est-ce que tu as son nombre de buts ou son nombre de passes? On va tenter 10 buts. 10 buts pour Cédric Miloé, c'est bon. Oh putain, Ludo, Sagourijan. est-ce que tu as un joueur? Oussem. Oussem Loussaïef a donné une passe décisive mais n'a pas marqué de but. Donc Oussem Loussaïef, c'est pas bon. Il a pas marqué de but. Non, il a joué qu'un match. Il a joué qu'un match officiel. Je me retourne vers vous, messieurs. Est-ce que vous acceptez éventuellement de donner un nouveau joker à Ludovic Obraniak? J'ai pas un des problèmes avec les Polonais à Nantes. Oui, on lui donne un deuxième joker, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, Kevin Diaz. Kevin Diaz, c'est bon, fait partie des joueurs qui ont donné au moins une passe et marqué un but. Est-ce que tu peux me donner un nombre de buts, un nombre de passes, ou alors aller sur les passes décisives de Cédric ou les buts de Momo? Kevin, il a joué à peu près combien de matchs, Kevin? Il en a joué une bonne dizaine. Ouais, quasiment tous. Hein. Au moins une mi-temps sur quasiment tous. Faire entre 5 et 6 passes décisives, je dirais 6 passes décisives. Kevin Diaz, 6 passes décisives, C'est bon, bon. c'est bon. Donc ça fait un point de bonus pour Ludo. Ludo, elle est pas belle celle-ci. Ludo 4, Oh, Rodolphe c'est et bon. Valentin Soit il y a 5. de la triche de partout là. Bah, tu peux pas tricher Ludo, il est devant nous. Alors, En plus, Charlie. Moi je vais te dire Cédric Kanté. Cédric Kanté, Cédric Kanté, il a c'est mis bon. un but et une passe décisive. Alors, donc, je vais te laisser dans le jeu puisque Cédric Kanté fait partie des gens qui ont marqué et donné une passe décisive. La consigne était soit le nombre de passes, Mais non, soit le c'est nombre de sûr, buts. faut donner des trucs. Donc, j'annule le point de bonus et c'est à Rodolphe de jouer. Charlie reste à 0. Rodolphe. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas fait partie des joueurs qui ont au moins marqué un but et une passe décisive. Jérôme Thomas, c'est bon. Est-ce que tu peux me donner un nombre de buts ou un nombre de passes D, Rodolphe? En but, j'ai l'impression qu'il a moins marqué que la saison dernière. Je partirais sur un petit 3. C'est pas bon, mais tu restes dans le jeu. Valentin. Et bien on va dire Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak, évidemment, c'est bon, a marqué au moins un but et marqué au moins une passe décisive. Est-ce que tu peux me dire le nombre de buts et le nombre de passes D? Non, j'en dis qu'un seul, on est d'accord, hein, c'est pas fait. Il a marqué un but. Il a marqué un but. Un but, c'est bon pour Val. Donc tu passes à 6 points. Là, Charlie, ça se complique parce que ça veut dire que tu es obligé. Tu vas être obligé de marquer des points de bonus à partir de maintenant. Et c'est à Ludovic de jouer. Ludovic, il te reste. Alors, c'est simple. Il te reste. Il y a un et il y a deux noms qui n'ont pas été cités. Polo, c'est bon. Polo a donné au moins un but et marqué une passe décisive. Et là, tu peux aller sur les buts et les passes décisives, par exemple, de Cédric Kanté, hein, si tu veux. Oui, Ou sur Polo. T'as donné les buts, toi. Non, il a donné les deux. Charlie, il a triché, il a donné un but et une passe décisive, alors qu'il fallait donner l'un ou l'autre. D'accord, mais tu lui as compté ou l'un ou l'autre? Non. D'accord, bah, c'est vrai que Kanté, une passe décisive. C'est bon. Et ça fait un point de bonus pour Ludo. Tout le monde a 5 points. Tout le monde a 5 points. Et on revient à Charlie. C'est moi, Stephen Brown. Stephen Brun, c'est pas bon. Stephen Brun, c'est pas bon. On n'a pas marqué et n'a pas donné de passe décisive. Stephen Brun, c'est pas bon. Charlie, éliminé du jeu. Miskin restera à 0 jusqu'à la fin. Et on revient sur Rodolphe. Rodolphe, il ne reste que un nom à donner. Et après, c'est juste les bonus. Parce que je sais qu'Ivan Trix il a marqué à Schoenbier, mais est-ce qu'il a fait une passe d'ess? Ça c'est rude d'aller chercher. En plus, j'ai même pas noté les noms de tous ceux qui ont été dit, donc on va devoir tenter un truc à la masse. Je dirais sans corruption, on va tenter un Pierre Corieux. Pierre Corieux, malheureusement, a donné des passes décisives, mais n'a pas marqué de but cette saison. Pierre Corieux, c'est pas bon. Rodolphe, tu peux rester en jeu si tu me donnes un bonus. Il reste les passes décisives de Miloé. Il me reste les buts de Momo. Il me reste les buts de Kevin. Les buts et les passes de Paul. Les buts et les passes de Jérôme Thomas. Les passes de Ludovic Obraniak. Et les buts de Cédric Kanté. Les passes de Momo, elles ont été citées? Ouais. Rodolphe. Je crois qu'on a été coupé avec la Bretagne. Non, ils sont là. Est-ce que tu nous entends, Rodolphe? Ouais, j'ai eu une rupture de faisceau ici. Est-ce que tu peux me donner un bonus, Rodolphe?
Alors attends, il s'est passé quoi depuis que je suis parti là Il s'est rien passé, c'est à toi de donner un bonus parce que sinon t'es sorti, mon chéri. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Donc il reste, je te répète, il reste les passes de Cédric, les buts de Momo, les buts de Kevin, les buts et les passes de Paul, Jérôme, les passes de Ludo et les buts de Cédric Canté. On va tenter les buts de Cédric Canté, on va dire 1. Oui, c'est bon. Et ça fait un nouveau point de bonus pour Rodolphe qui passe donc à 6. J'ai honte, honnêtement j'ai honte. Il faut pas avoir honte. 6, 5, 5 et on revient sur Valentin. Et là, donc il te reste qu'un nom. Ouais, il reste un nom et après c'est des bonus. On va tenter Benjamin Jandon. Et Benjamin Jandon, c'est bon, évidemment. Est-ce que tu as un bonus? Je vais rester sur Ludo comme j'ai dit tout à l'heure. Il avait fait une passe contre Canal qui était très belle pour Kevin Diaz, donc je vais dire une passe décisive. Malheureusement, c'est pas bon pour le bonus. Comme tu as donné le nom, tu restes en jeu, mais le bonus n'est pas bon et on revient à Ludo. Ludo, est-ce que tu as des bonus? Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû faire 3 passes décisives. Et c'est bon, évidemment. Il y a 3 passes décisives et elles sont sur le match de Canal, Val. Ouais, il y en a 3. Mec, attends, quand je viens, je rigole pas, moi. Je ne passe pas pour rien. Il y a 3 passes décisives. Donc 6 pour Rodolphe, 6 pour Ludo et 5 pour Val. Donc messieurs, comme tous les noms ont été donnés, maintenant c'est plus que les bonus. Donc ça va faire un kiki-crack, hein, c'est-à-dire que celui qui ne me donne pas le bon bonus, il sort. Et s'il y en a un de vous qui me donne un bon bonus, il gagnera ce quiz. Rodolphe, tu peux me donner les passes de Cédric, les buts de Momo et de Kevin, et les passes et les buts de Benjamin, Paul et Jérôme Thomas. Là c'est rude. Ouais. Là c'est rude. On va partir sur les buts de Kevin Diaz. Oui. Et on va dire un petit 3. Et non, malheureusement, c'est pas bon. Donc pour l'instant, tu sors, mais il faut que ou Valentin ou Ludo donne une bonne réponse, sinon tu réintégreras le jeu. Valentin. Bon, on va faire pareil, les buts de Kevin Diaz, je vais dire 4. Eh ben c'est bon, bien joué, bien joué. Kevin Diaz a effectivement marqué 4 buts et donc ça fait 7 points pour Valentin. Ça fait 7 points pour Valentin et maintenant tout repose sur Ludo. Ludo, il faut impérativement me donner une bonne réponse. Donc je répète, il reste les passes de Cédric, les buts de Momo et les passes et les buts de Benjamin Jandon, Paul de Saint-Cernin et Jérôme Thomas. C'est moche, on va dire la passe de Cédric. Non, ça a déjà été dit la passe de Cédric. Il te reste Jérôme Thomas en revanche. On a fait le but de Cédric. Cédric, ça a été fait. Cédric, c'est terminé. Il te reste Jérôme Thomas, il te reste Paul de Saint-Cernin, Benjamin Jandon pour les passes et les buts. Les passes de Cédric, les buts de Momo. Jérôme Thomas, il a pas dû faire 50 000 passes décisives. Je dirais 2 passes décisives de Jérôme Thomas. Et malgré les tentatives de triche réitérées de Charlie que tu aurais dû écouter, Jérôme Thomas n'a pas distribué. Bien joué, c'est très bien, c'est très bien. Malheureusement, Jérôme Thomas a donné une passe décisive et a marqué un but. Ouais, mais le tir taclé, il compte pas en passe décisive. Non, il compte pas en passe décisive, malheureusement. Vous auriez pu aussi me dire que Cédric Miloé avait donné 3 passes décisives. Que Momo Boifsi avait marqué. 3 passes, ouais, que Momo. En moyenne, non, mais c'est parce que c'est son début de saison qui est énorme. Sur les 5 derniers matchs, il touche pas une quille. Momo marque 6 buts. Et Benjamin Jandon fait 5 buts et 4 passes décisives, en ayant joué que 4-5 matchs au début. Hein. Et Paul met 3 buts et fait 5 passes décisives. C'est à nouveau, à la surprise générale, une victoire éclatante de Valentin. Félicitations Mino, tu restes invaincu. Tu restes, disons, il était stratosphérique sur le terrain et sur le quiz, c'est vraiment beau. Je suis fier d'être ton ami, Val. Il faudrait penser à s'acheter une vie aussi, Valentin. C'est pas beau de te connaître comme ça. Hein. Écoute, j'étais un peu trop loin de Nantes, donc je me concentre sur le métier. Ça va très bien. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Rodolphe d'avoir été tiré au sort et d'avoir fait ce quiz avec nous. C'était un régal de t'avoir avec nous, Mino. Bah, c'était encore un régal de perdre contre Val au quiz. Comme vous voulez pour la prochaine fois, je commence à m'y habituer. Et ben, dès que tu es retiré au sort, tu seras avec nous. Merci beaucoup Val d'avoir été avec nous, c'était un plaisir aussi. Merci à vous l'équipe, toujours un plaisir de faire ça avec vous. À très bientôt, salut les loulous. Et je vais en profiter pour remercier Charlie d'avoir été avec nous, pas spécialement pour tes prestations au quiz, hein, qui restent désespérément piètres. Je reste désespérément au jugement de l'arbitre. Bon, t'exagères. Et je vais remercier évidemment Ludo qui a eu le courage et la patience de rester avec nous pendant 8 heures
pour enregistrer ce podcast. Merci beaucoup Ludo, Merci, on était Étienne. ravis de t'avoir. Merci Étienne. Et on espère te revoir cette saison sous le maillot du Média FC. De toute façon, on se voit certainement samedi pour une petite compétition de foot golf. Exactement. Voilà, donc on vous mettra quelques tweets évidemment pour vous tenir au courant de la marche des choses. Et on peut remettre en ligne les résultats de certains joueurs du Média FC. Vous n'êtes pas obligé. Dernier tournoi de football. Ça va froisser des égos, ça sert à rien, ça sert à rien. Merci beaucoup Ludo d'avoir été Merci, avec nous les sur gars. ce podcast. Merci à vous tous les types, on était ravis de faire ce podcast juste avant notre départ en vacances avec Charlie. On se retrouve à la rentrée pour toujours plus de foot loisirs. Prenez soin de vous, à bientôt.